On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi et Jérôme Bonaldi. Je ne sais pas comment va se passer cette émission, mais je crains le pire jusqu'à 18h, parce que Jérôme Bonaldi est de très mauvaise humeur, Pierre Bénichou insulte les gens. Voilà, insulte le public. Non, j'insulte pas le public, j'insulte les gens qui, n'étant pas du public, se comportent comme s'ils étaient des techniciens et qui restent dans notre régie à nous regarder en faisant des mines. Alors moi, je vais leur apprendre à faire des mines, comme dirait Gabin. Les techniciens, c'est la Je direction. vais leur apprendre à faire des mines. C'est le directeur et la directrice. C'est le directeur et la directrice, ils sont virés. Ça sera pas la première fois qu'il y a un coup d'État. Il faut dire que Jérôme Bonaldi, lui, est de très mauvaise humeur à cause de son pied qui ne guérit pas. Voilà, Oui. Il a toujours ce plâtre. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait déjà 15 jours, une éternité. J'étais en 5e, je me rappelle. Ce que j'ai découvert, c'est que la malléole est le siège de l'âme. C'est-à-dire Et ben, la malléole étant cassée, j'ai un mal à l'âme depuis 15 jours, c'est une catastrophe. Ah oui. Mais je préviens tout de suite, les services d'urgence de l'hôpital Léopold Bélan, demain matin, comme par hasard, je vais venir vers 7h du mat en disant, oh, ça me gratte, c'est horrible, enlevez mon plâtre. Ça tombe bien, les services d'urgence n'ont pas le droit d'enlever les plâtres, mais n'ont pas le droit d'en remettre. Donc j'arriverai à 7h avec un plâtre, je repars à 7h20, quoi qu'il advienne, sans plâtre. Point. Mais tu garderas ton petit sabot T'es ridicule sûr qu'aux orange. urgences, si t'arrives à 7h, tu repars à 7h20. Pas à 19h20, ouais. À part ça, vous allez bien, Mustapha El Atrassi? Très bien, ouais. Moi, Des mon nouvelles âge de va bien. Canal+. Non, rien de grave. Ça roule maintenant. On demande C'est plus de vrai. nouvelles. Ouais, écoute, c'est la routine. Il est temps maintenant, je crois, de poser quelques questions. Vous êtes d'accord? Et en tout cas, pour vous, d'y répondre. Oh, toute simple, hein. Tiens, une citation. C'est rare quand je commence par une citation, mais je vais faire comme dans la maison d'en face. Qui a déclaré, on peut parfois se laisser un peu emporter? Ah, c'est un prof. François Hollande. C'est pas un prof. C'est le prof qui a giflé. Non. Sacha Guitry. Non. François Hollande. C'est le parent d'élève qui a giflé Oscar depuis Wilde. ce matin. Non. On peut parfois, c'est dans l'actualité. notre- Jérôme Kervel. Jérôme Kerviel, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il est fort, ce type, quand Il est même. beau, surtout. Ah, vous trouvez beau? Ah bah oui, parce que la première photo qu'on a vue comme ça, il est beau, il a un beau regard clair, il a un bon sourire. Moi, je le trouve plus bouton que bouton. Plus bordant que bouton. je dirais. non, il est sérieusement. Ça, oui. Il est mieux que bouton. Sérieux, Hein ouais. Les 3 photos de l'AFP hier soir, là. Mais c'est ça que je trouve formidable, c'est que voilà un type qui sait faire, je veux dire, regardez, même le président de la République a du mal à se cacher, ou alors c'est qu'il le cherche pas vraiment. Quand il veut aller avec Carla Bruni, quand il se marie, on arrive quand même à avoir des photos prises de je ne sais pas où au téléobjectif. Voilà un type Kerviel, ça fait quand même 8 jours que tout le monde le cherche. Il paraît qu'il était en week-end à la campagne, il n'y a pas une photo nulle part qui est Et pas même à Disneyland Paris, personne ne l'a vu. Le type a réussi à se planquer. Et puis voilà, il fait pas une interview à n'importe quel journal de merde ou à n'importe quel hebdo. L'AFP, quoi. Je veux dire, l'AFP, photo, posée, tout net, classique, sans bavure. De Gaulle, quoi. Hein Puisque vous aimez bien les petites phrases, manifestement, j'ai démarré par une petite phrase dont vous avez trouvé l'auteur, en tout cas celui qui l'avait prononcé, Jérôme Kerviel. En voilà une autre qui a déclaré hier, je crois aux usines, c'est mon truc. Le président Président de la République française, Nicolas Sarkozy. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Bah, c'est vrai que ça turbine en ce moment chez lui. Hein, Je crois aux usines, c'est mon truc. C'est son truc. Il va lui faire au moins 10 gosses à Carla, je pense. mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme, cette phrase. Ah oui? Mais oui, parce qu'un président de la République est élu sur une image libérale, il doit dire, les usines c'est très bien, mais c'est pas mon truc, c'est le truc de ceux qui les dirigent et de ceux qui y mettent leur argent et leur travail. L'État patron d'usine, c'est ce qu'on appelle le socialisme. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, le socialisme, même pas à la française, le communisme, enfin, je veux dire. En tout cas, il était là pour l'inauguration de l'AGV. Hein, vous savez, le A veut dire quoi déjà? Automotrice. Voilà, merci, automotrice. Mais on dira vraiment AGV, on dira plus TGV. Ah oui, on dira Enfin, on AGV. dira rien d'ailleurs, parce que tu sais en combien de temps qu'on en aura. Parce que tout On le monde dira en a le acheté. train. Tout le monde, mais non, mais tout le monde en a acheté, sauf la SNCF. Ah ouais, Non, mais je veux dire, ils disent qu'il n'y a pas, je veux dire, j'ai bien compté, je veux dire, bien sûr, ça je le dirai pas, je veux dire, s'il n'y a pas de, non mais je veux dire, s'il n'y a pas de locomotive, Ouais. comment qui marche le dur?
Parce qu'il a les moteurs électriques dans le bogie. Ah, dans le bogie, d'accord. C'est Pas de bogie, oui. Je connais le budget qui est Non, là, il y a les roues. Une région Un moteur charmante. électrique, en fait, contrairement à un moteur thermique, ça prend très très peu de place. Donc tu peux le mettre dans l'axe des roues. C'est tout seulement en 2014 que, c'est-à-dire Peut-être. quand les retraites auront augmenté. Voilà. Parce que ça aussi, ça m'a bien plu hier. Au début, je dis, ah, ça c'est bien. Ils augmentent les retraites. Puis d'un seul coup, j'entends, dans les 5 ans. ça fait plaisir aussi, hein. Au petit, c'est bien, les vieux ont le temps de crever Non, en même temps. logiquement, il y aura quand même 5% en 2008. Il y aura quand même 5% en 2008. Ah, en 2008, Il y c'est-à-dire aura- il y demain aura- ou en décembre. En décembre, voilà. Peut-être. Moi, je trouve que les retraites suivent l'inflation. Les retraites sont peut-être pas assez importantes. Non. Mais les retraites La existantes. vôtre, sûrement pas, en tout cas, puisque vous êtes là. Oh, ça c'est vache. Je laisse pas faire Pierre. Te laisse pas faire, Pierre. Heureusement que ça te fait rire, t'es bien le seul. Bon, alors donc, t'as remarqué le truc de Ruquier que tout le monde lui reproche d'ailleurs. Oh, ça y est, oh là, il est le- bien vexé, là. Il Oh le là là. rit qu'à ses propres plaisanteries. Oh, il est mouché, oh, il est mouché. Bah, dites donc, si je riais pas au vôtre, vous seriez plus là depuis longtemps. Je pense qu'il y a un clash qui se prépare. Il y a un Allez, clash, là. Tac! Aujourd'hui, il y a Big Fong. Ah, quand on me cherche, on me trouve, Bernard. J'aurais aimé que ça commence autrement, mais puisque ça a commencé comme ça, continuons. Alors, Ah, mais vous n'aurez pas le dernier mot, monsieur Bénichou. ah bah non, sûrement pas. À propos de l'AGV, en tout cas, l'automotrice grande vitesse, hein, je dis bien, cher Jérôme Bonaldi, il y a eu un prototype, vous vous souvenez peut-être, qui a battu le record, c'était en avril l'année dernière, hein, puisque là, évidemment, il y a eu une inauguration, mais il y a eu des tests auparavant. Prototype en 2007, qui a battu un record du monde de vitesse. Avec Qui était à bord incognito, qui était à bord de ce prototype? Nicolas Sarkozy, c'est comme ça qu'il allait très vite entre les meetings. Non. Un politique Fillon. Un politique, oui. élu, Pas seulement, mais aussi. élu, Élu, oui. ex-rugbyman, Non, pas du tout. c'était pas la porte. Ah non. 545 km. Oh, Bernard Laporte, attendez, ah, non. Oh, il y a du dossier sur Bernard Laporte. Bernard Laporte, attendez. Oh, le dossier est bleu. Je prends le Canard enchaîné parce qu'il est génial, Bernard Laporte. On nous raconte pas tout ce qu'il dit, mais dans le Canard enchaîné, là, on a une succession de gaffes qu'il a commises au mois de janvier. Formidable, hein. Les débuts sont difficiles. 18 janvier, l'ex-entraîneur du 15 de France présente ses vœux à la presse. Il leur dit: bon, on n'atteint pas les 3% annoncés par le président pour notre budget des sports. Mais c'était des promesses électorales, hein. Mais c'est bien, enfin, un franc-parler. Ça, alors, c'est quand même extraordinaire. Qui arrête la langue de bois. Ah, ça, non. Il parle vrai. Oui, mais enfin bon, évidemment, les gens se sont marrés autour, ils ont dit, oh là là, ça commence mal. Après, il y a les vœux du 23 janvier aux parlementaires, donc députés et sénateurs de droite comme de gauche. Mais lui, il s'en rend pas compte, alors il a dit, je suis à votre disposition tous pour vous aider dans vos campagnes municipales respectives. Il est énorme quand même. Après, il va y avoir un type qui s'appelle Jean-Pierre Boll, président de l'Union nationale sportive Léo Lagrange. Je vous connais bien, qu'il lui dit. Vous avez combien de perspectives de médailles à Pékin? Oh, tu dis, ben, je dirige une fédération associative de sport populaire. On va pas du tout aux Jeux Olympiques. Qui lui fait, le gars? Et vous savez ce qu'il lui répond, Laporte? Qu'il ne se démonte pas. Ça, c'est formidable. De toute façon, je vous soutiendrai. C'est extraordinaire, quand même. En tout cas, c'était pas Bernard Laporte qui était à bord de l'AGV parce qu'il parle encore plus vite que le TGV femme et que qui l'AGV. était. Non. C'était un Français? Pas un Français, bravo Michel, vous faites avancer l'AGV. Ah, j'ai Un contente. Italien, Un Européen. un Italien, un futur acheteur. Non. Un Hongrois. Un japonais. Ah, un futur acheteur, sûrement. Un Coréen, Non. Un Donc japonais. c'est un élu politique. Oui. Amérique du Sud, Non. parce que les tout acheteurs court. futurs, c'est Nord-américain. l'Italie, Nord-américain, oui. candidat aux élections présidentielles. Non, quand même pas. Non. Schwarzenegger. Schwarzenegger, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il paraît qu'Arnold Schwarzenegger était incognito. Alors ça me fait rire, incognito. Bien incognito, ouais. Avec la taille qu'il a. Déguisé en cime. Incognito à bord de l'AGV qui a battu en avril 2007 le record du monde de vitesse puisque la Californie serait aussi intéressée par notre nouveau train. C'est chouette quand même. Je vois mal montant dans un train incognito. Non, il était peut-être à essayer d'empêcher le train de démarrer.
avec ses dents et le cœur, c'est ça, comme on voyait dans les foires avant. Comme on voyait dans les foires avant. Oui, ça parle pas à tout le monde, hein, je vous le dis tout de Non, suite. moi j'ai pas Vous avez vu compris. ça dans les foires, vous, Pierre? Quoi, les avions? Avec la femme araignée. Rigoulot, il empêchait les avions de décoller avec, Non, avec ses dents. il le tirait sur le tarmac. Non, avec ses dents, il empêchait ses l'avion dents. de décoller. D'accord. À propos d'avion, je sais pas si votre rigolo tirait ou Votre rigolo. Charles Rigoulot! et il décollait ou je sais pas quoi s'il retenait les avions. Il y en a un en revanche qui a retenu un avion. Ça aussi c'est dans le Canard enchaîné aujourd'hui. C'est une histoire incroyable. C'est Christian Estrosi, le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer. Vous avez pas vu ça? Le Niçois. Une belle histoire. 138 000 €, la coupe de champagne. C'est le titre du Canard enchaîné aujourd'hui. Alors évidemment ça demande une explication. Je vais vous la donner. Il se trouve qu'il devait partir pour les États-Unis pour une réception à l'ambassade de France à Washington, monsieur Estrosi. Mais dans la matinée, il apprend qu'il y a une petite sauterie à l'Élysée organisée par Nicolas Sarkozy. Et il se dit, c'est pas possible que je n'y sois pas. Je dois être sur la photo, moi aussi, à 18h30. Or, c'était l'heure de son départ. On pouvait pas retarder, évidemment, le prochain vol d'Air France. Alors, on se renseigne, il demande un Falcon. Non, ça, c'était pas possible d'obtenir un avion du Glam, voilà. Comment faire pour réussir à la fois à être à l'Élysée à 18h30, évidemment pour être sur la photo avec le président de la République, et ne pas rater le voyage pour les États-Unis, parce que on se renseigne quand même, voir si on peut pas annuler l'avenue de monsieur Estrosi à l'ambassade de France à Washington. On dit franchement, ce serait mal vu diplomatiquement. Alors, il faut que je fasse les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on loue un jet privé, voilà. Le cabinet de monsieur Estrosi prend contact avec la société Dassault Falcon Service et en un temps record, la filiale de l'Avionor met un Falcon 900 à disposition du ministre Estrosi. Donc là, il pourra partir du Bourget à 20h30. Après, évidemment, la petite sauterie organisée à l'Élysée. Coût total 138 000 €. Tout ça pour être sur une photo avec une coupe de champagne. Mais qui est-ce qui a payé ça? Qui a payé? Qui a Monsieur payé? Dassault? Manifestement, c'est le ministère qui paiera, contribuable. d'après ce que nous dit le Canard enchaîné. Alors évidemment, il n'y a pas eu, parce que normalement, il doit aussi y avoir dans ces cas-là un appel d'offres entre différentes sociétés de jets privés. Ça, c'était impossible en un temps record de 2 heures pour trouver un jet privé. C'est ce qu'en tout cas répond le cabinet de monsieur Estrosi au Canard enchaîné. La facture a été d'autant plus salée qu'au retour de Washington, le vendredi 25 janvier, le Falcon 900 a dû faire un détour parce que monsieur Estrosi n'était pas attendu à Paris, mais à Nice pour sa campagne municipale auprès de Nicolas Hulot. Voilà, donc retour à Nice total de l'opération. 138 000 €, c'est dénoncé par le Canard enchaîné aujourd'hui. Pierre? Je sais pas, ça me semble énorme, 138 000 €, c'est quand même 100 briques, hein. Bon, donc, je me dis que... Ils se sont très mal débrouillés. Il faut qu'ils soient fous pour faire ça, et que j'imagine que le prix normal que coûte ce genre de déplacement, c'est évidemment ce prix-là, mais que seuls les milliardaires les prennent, et que quand c'est un membre du gouvernement, Il paye pas. et que le gouvernement est de droite, je pense que Dassault doit lui faire payer le prix coûtant. Oh, bah alors tout va le bien. prix coûtant, à savoir 20 briques, quoi. Ça aurait pu être moins cher, il y a Photoshop aussi. Je sais pas s'il y a pensé, Estrosi. Il aurait pu rajouter sa photo sur Photoshop. Moi j'ai une photo avec Clinton chez moi comme ça. Donc. C'est pas faux. Nicole a 80 ans. Elle est la dernière sur la liste PS au municipal de Cannes. Ils sont jeunes sur les listes. hein. C'est la relève. À On Cannes, l'appelle c'est la la relève. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est une nouvelle. C'est une liste de Cannes. Hein. Ah bah oui, c'est ça. La Ah oui, place ça, biberon bah oui. de Cannes. Il faut leur faut ça. Hein. C'est les juniors ça. C'est 2 Cannes par candidat. Yann, c'est la femme d'un homme politique? C'est pas la femme, c'est la maman. Oh bah dites donc. C'est sur la liste de Bernard Brochant, le maire actuel? Non, liste PS. Liste je vous ai PS, dit, pardon. Au municipal. Ah, donc C'est la maman d'un mec de élu droite. socialiste. La maman d'un élu socialiste. C'est Nicole, vous dites? Oui, Nicole. Nicole Jospin? Non, pas Nicole Nicole Jospin. Lang Nicole Lang, non. Nicole Drey. Non. Nicole Croisé. On dirait un nom de médicament. Nicoletta. Nicole Drey. 80 ans, c'est la maman de Nicole. Hollande. Nicole Hollande, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. La maman de François Hollande figure en dernière position sur la liste socialiste des municipales charmant, ça. à Cannes. C'est mignon. Oui, hein. On a interrogé évidemment François Hollande. Il a dit c'est pas moi qui ai poussé ma mère. Elle m'a demandé. Elle est tombée toute seule. Ouais. C'est pas moi qui ai poussé ma mère. Elle m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai répondu si tu le sens. Voilà. Manifestement. Surtout que je crois C'est qu'Hollande, dans un- la il avait un père plutôt de droite et une mère de gauche.
et que toute sa vie a été ce truc-là. Non, mais c'est bien de se présenter en dernière sur la liste, parce que c'est vraiment de l'abnégation, parce qu'on a tout le travail de la campagne et aucune chance d'être élu. Non, ça veut dire qu'elle va juste coller les affiches. Revenons un instant dans le 8e arrondissement où s'est marié monsieur Sarkozy et madame Carla Sarkozy aussi, maintenant, on peut l'appeler ainsi. Alors, je sais pas ce qui sera marqué sur la pochette de l'album. Carla Sarkozy ou Carla Bruni? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Carla. Carla. Je pense qu'elle va mettre Carla tout seul. Ou Carla S. Carla Bruni Tedeschi, Sarkozy. Parce que c'est vrai, ça devient très très long maintenant. Hein. Il y a un paquet de i là-dedans. C'est un coffret, c'est un album. Carla BTS. Monsieur Pierre Lelouch, en tout cas, n'était pas du tout content de ce mariage. Pourquoi? Il était pas invité? Non. Il aurait voulu le célébrer lui-même. Ah, expliquez ça. Oui, parce que c'est pas lui qui est allé là-bas. Non, il a un groupe. Il est député du 8e. Non, du 10e. Du 9e. Lelouch. 9e. Donc, c'est là, où ce que demeure ni l'un ni l'autre. Donc, je vois pas pourquoi ça aurait été lui. Vous n'êtes pas loin et en même temps, c'est pas ça. Il a un groupe de rock, il voulait chanter au mariage. Non, alors, Pierre Lelouch, effectivement, est député du 9e arrondissement. Mais, parce que. Mais ça a à voir avec le quartier, non? Évidemment. Oui. Il avait une légitimité pour célébrer ce mariage? Pas encore. Pas encore. Il se présente dans le 8e, Lelouch? Exactement. Voilà. Il est quoi? Il est... il est maire, non? Non, il est candidat de la candidat. circonscription. Il est député du 8e. Il est Non, il est député du 9e. Mais à mon avis, il se présente au... Oui, il se présente dans le 8e. Mais il se présente dans le 8e. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il s'est dit, j'aurais pu, même avant d'être élu... C'est pas ça le problème. Réfléchissez un peu. Oh, mais ça va être dur. Mais c'est que ça fait un coup de projecteur sur l'ancien maire, peut-être. Et pour la campagne, c'est pas positif pour lui parce que ça aurait pu lui faire une bonne Mais c'est pas tout à fait ça. Il vous manque une information essentielle. Qui a marié Nicolas et Carla? C'est le maire du 8e. Le maire du 8e qui s'appelle Monsieur Lebel. Et c'est le concurrent de Pierre Lelouch. Il est non inscrit. C'est Pierre Lelouch qui a été désigné par l'UMP candidat dans le 8e arrondissement de Paris. Il est candidat non désigné. À la grande fureur du maire actuel qui était UMP, Monsieur Lebel, celui qui a marié Nicolas et Carla, qui lui aussi est candidat dissident, c'est-à-dire qu'il y a deux candidats dans le 8e arrondissement, le maire de l'UMP, maire de droite actuel, Monsieur Lebel, celui qui a marié Sarko et Carla, et Pierre Lelouch, qui lui a été, parce qu'il avait la trouille d'être candidat dans le 9e arrondissement, parce qu'il avait peur de perdre, donc il s'est dit dans le 8e, il y a un peu plus de riches, hop, on va... J'ai plus de chance. C'est ça qui s'est passé, hein. Ah oui, bien sûr. Et total, c'est l'autre maire, celui qui n'est pas désigné par l'UMP, qui marie Carla et Sarko et qui a un coup de projecteur énorme. Énorme, mais en plus, il a un slogan tout fait. Sarkozy, lui, m'a choisi. Il a dit oui devant moi. Mieux que ça, d'après le Canard enchaîné, Lebel, donc candidat de droite mais dissident contre le candidat UMP Monsieur Lelouch dans le 8e arrondissement, a dit aux journalistes que Monsieur Sarkozy lui avait souhaité bonne chance pour les municipales. À quoi il aurait répondu, donc Monsieur Lebel aurait répondu: il serait en effet détestable que le maire qui a marié le président de la République soit battu. C'est assez drôle quand même. L'Élysée a dû démentir toute parole d'encouragement qu'aurait prodigué le marié au maire du 8e parce que, furieux, Monsieur Lelouch a exigé que le président lève toute ambiguïté et lui apporte personnellement son soutien dans la course au municipal du 8e arrondissement. C'est un pataquès incroyable. Lelouch, quand il exige, en général, ça marche, hein. Il a exigé un ministère, il l'a eu, il a exigé d'être amené dans tous les voyages officiels. On sent qu'il est bien aimé. Ah, il est bien aimé. Hein. Il y a deux types, c'est Devedjian et Lelouch, ça, qui ont vraiment beaucoup de chaleur humaine. Beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'amitié, tout ça. C'était une question marrante. C'était une question marrante, bien. 7 sur 10. Voilà. Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Michel Bernier, Pierre Bénichou. Il y a un sondage que j'aime bien regarder dans Paris Match, c'est les sujets dont parlent les Français. C'est toujours intéressant. Je sais pas si c'est très crédible comme sondage, mais quand même, ça donne une indication de ce qui intéresse les Français. Et comment est-ce qu'ils font le sondage en ce moment? Ils mettent des sondages sur les bars dans les bars. Le truc de Pierre Dac qui serait bien, ce sondage a été réalisé d'une fenêtre à l'autre auprès de 4 personnes, rue Colincourt. C'est vrai. C'est que maintenant, quand on dit, est-ce qu'un tel va être président de la République, il y a 800 personnes qui ont parlé. Et en même temps, il se gourre pas tellement, quoi. Voilà.
J'ai été sondé au téléphone. On veut pas connaître ta vie privée. Mais non, mais c'est tellement Ah oui, caractéristique. mais maintenant qu'il peut C'est plus courir. tellement Je pensais caractéristique. pas que votre plâtre remontait jusque-là. Non, mais il peut plus courir, on l'attrape facilement Je vous maintenant. raconte, c'est tellement caractéristique. J'habite dans le 5e arrondissement. Bonjour, c'est la Sofres, voilà. On voudrait vous poser des questions. Oui, on a pour 7 minutes, j'aurais promis. Vous êtes, alors, quelle est votre profession? Cadre supérieur? Ah, non, on veut pas. Non, on a déjà trop, merci, au revoir. En fait, ils cherchent partout. Les types qui sont pas cadre sup dans le Qui a 5e. répondu cadre supérieur? Jérôme. Et pourquoi tu leur as J'ai menti? cadre supérieur. En tout cas, la question que pose Paris Match chaque semaine en donnant une liste de sujets, hein, c'est un questionnaire à choix multiples, comme on dit dans ces cas-là. La question, c'est pour chacun des sujets suivants, dites-moi si ce sujet a animé la semaine dernière vos conversations avec vos proches, chez vous ou sur votre lieu de travail. Le sujet qui arrive en tête avec 80% de oui, c'est les Carla. 4,9 milliards d'euros perdus par la Société Générale. Voilà ce dont on a parlé le plus dans les 15 derniers jours. Joe Wilfried Tsonga à l'Open de tennis d'Australie arrive en 3e sujet avec 58% des voix. La condamnation en France des membres de l'Arche de Zoé, 56%. Les municipales, 55%. La condamnation de Total dans le procès de l'Erika, 47%. La sortie en salle du film Astérix aux Jeux Olympiques, 45%. Le couple Sarko-Carla n'arrive que très très loin derrière. Seulement 34%. Alors peut-être que les gens C'était avant n'osent le pas mariage. dire qu'ils en parlent, et c'était avant le mariage, effectivement. Mais quel est le sujet numéro 2 dont ont parlé les Français, je ne l'ai pas cité volontairement, qui arrive avec 68% de oui, on en a parlé à table. Je sais, c'est la victoire du PSG contre Poré-sur-Vie en Coupe de France. Ah oui. Non, parce que déjà, on sait que ce qui est intéressant dans ça, c'est quand même l'argent et le sport. Non. Le transfert de l'équipe de Ruquier à l'équipe de Canal+, du jeune garçon ici présent. De Oui, c'est Mustapha. vrai que on en a parlé sur CNN, mais c'est pas le problème. non, je suis pas, c'est pas Dans si ces cas-là, important on que dit ça. transfèrement. Non, parce que... Dans ces cas-là, on dit tu prends la porte. Pourquoi on disait transfèrement d'ailleurs? C'est qu'on pour a- aller d'une prison à l'autre. C'est pour Ah ça oui, que je oui, dis ça. oui, bien sûr, pardon. C'est pas Carla. C'est pas les 4 milliards qui arrivent en 1. C'est ça, en 2, il y a... Un événement sportif. C'est people, un truc people à la con. C'est à la con, non. Non. Mais effectivement, ça fait partie. Ah bah c'est un truc récurrent, c'est la météo, tout non, simplement. non, non, non. Britney Spears. Non. La Starac. Non. Quelque chose qui va nous toucher, qui va vous toucher. La retraite. Ah oui, L'augmentation la de fin de la retraite. publicité sur la télévision. Non. Et voyez comme les événements et tout passe vite, hein, parce que vous voyez, ça vous vient pas, hein, des gros. Quelque chose qui va nous toucher. Oui. La grippe aviaire. Les La mort de impôts. Carlos. La mort du chanteur Ah bon Carlos. Bonne Mais bien réponse sûr. de Jean-Luc Lemoyne. Vous vous rendez compte un peu, voilà. Ça, c'est étonnant de voir Oui. ça, vous voyez. Oui, c'est Avant terrible. tous les autres sujets, et juste derrière la Société Générale, la disparition de Carlos est le sujet numéro 2 abordé par les Français à table ces 15 derniers jours. Vous voyez? C'est fou, hein. Non, mais je trouvais ça intéressant. Ça, sur les trois, ça fait donc en premier, t'as l'argent, la mort et le sport. C'est ça qui nous intéresse en ce moment, c'est gay. Paname Mais le rapport Attali 56. n'est pas du tout là-dedans, hein. Le rapport Attali n'est pas du tout... Oh, le rapport à On fait les changements en France. 100% chez les chauffeurs de taxi, notre... Et les coiffeurs. Le rapport Attali. Ah, si, quand même. Il arrive juste derrière la sortie Astérix, en 8e sujet, à peu près. J'espère qu'il sera meilleur. Qu'Astérix? Oui. Atalix? En tout cas, ça fait plaisir de voir que Carlos n'a pas été oublié par le public. Moi, je suis très contente parce que ça montre encore à quel point entre le public et les médias, il y a quand même une belle différence parce que cet homme, il est resté très populaire dans le cœur des gens alors qu'il a été quand même largement méprisé pendant beaucoup d'années, quoi. Voilà, le côté Thierry Pompon sur le chihuahua, je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais enfin, on l'a beaucoup méprisé à une époque. Et voilà, donc lui, il est resté dans le cœur des gens. Mais C'était quelqu'un de généralement gentil. méprisé, mais pas bien traité. Voilà. Et ça l'a fait beaucoup souffrir. Ce qui l'a fait le plus souffrir, et je suis content de le dire à la gueule de ces gens-là, c'est qu'il n'ait plus été invité pour les restos du cœur, Ça, pour chanter ça, avec alors les là, autres. je suis Ça l'a d'accord ça avec l'a toi. rendu malade, ça. Ah oui? Ah ouais, c'est les connards, genre Goldman, qui sont les patrons là-dedans, tu sais. Ouais, et alors qu'ils sont des intellectuels, comme chacun sait. Ah oui, bah, tu penses. Parce qu'il Alors, bouffait tout aussi. ils ont trouvé Carlos qui en savait à peu près 50 fois plus qu'eux, qui était 50 fois plus cultivé et 100 fois plus impliqué, justement, dans l'humanitaire et dans la générosité. Eh ben, ils l'ont pas trouvé bien. Et il m'a dit, je ne dirai rien. Je voulais même en parler, moi, aux gens comme ça, puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais me mêler de ça? Et c'est une chose qui lui a fait une peine terrible. Je sais, Tu le savais, on en ça a parlé souvent, Ah bon en plus.
En plus, Carlos était au tout début des restos avec Coluche, ils étaient super copains. Bien sûr, t'es copain. Donc c'est Coluche. comme si on disait à des gens qui étaient avec Coluche au tout départ, de dire à un moment, maintenant c'est à nous, donc on dégage tout ce qui a été là au départ. Et je pense que des gens comme Carlos, moi je sais, on en ai parlé souvent avec lui, c'était une peine pour lui. Ouais. Dans Paris Match, on apprend que Nicolas Sarkozy fait ça en 2 minutes et 50 secondes. Non, on n'ira pas là-dedans. On n'ira pas sur ce On ne vous terrain. suivra pas, monsieur Ruquier. On vous voit venir. C'est Nous pas avons une pour nous. dignité. Non, mais ça, C'est pas le genre de la maison. C'est dans la série. Rions un peu. Non mais qu'est-ce que vous avez l'esprit mal placé. Oh, la Vierge effarouchée. Oh, ça il est impayable, mais alors. Mais en plus, je vous jure que j'ai même pas pensé. Bon non, quand même 2 minutes 50 secondes, ce serait pas beaucoup. Oh, c'est énorme, vous rigolez. Bon dites, j'en reviens à mes 2 minutes 50 secondes là. Bah, alors. j'ai pas, il boit son café en 2 minutes 50 secondes. Non, Il sert 100 mains d'élus. non, Il passe 3 coups de fil. non, Il s'habille. non, Il nage. non. Il se coiffe. Mais c'est un truc, il c'est pas un court, truc il politique, court. c'est un... Alors il court, oui. Alors, 2 minutes 50, 400 mètres. Non, Et le 100 mètres. C'est pour arriver à avoir Il est pas très bien 120 pulsations. non. Il s'étire pendant 2 minutes. Il fait le tour de l'Élysée. Le tour des jardins de l'Élysée en 2 minutes et 50 secondes. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais ça représente quoi en distance? Je sais pas, mais ça me ce qui m'amuse, c'est Fais-le qu'il y a pour quelqu'un voir. qui est chronométré. Moi, je trouve ça. C'est qu'on est peu nombreux à y aller aussi, d'un autre côté. Mais ils ont des montres. Ouais. Ils ont des montres où ils ont la distance, Bah, la au prix qu'elle vitesse. coûte, heureusement. Même sa montre, elle lui dit stop, c'est bon, t'es devant le perron. Et il est le seul à pouvoir le faire, puisque il y a des flics partout et qu'on ne peut pas, nous, faire le tour de l'Élysée. Alors, il a pas de labrador encore, Comment ça? Monsieur Sarkozy, parce que d'habitude, les présidents, ils ont des labradors à l'Élysée. Il en a pas, lui. Non, non, non. De chien. Et des C'est canards. Il y a pas pas de Monsieur canards. Chien, lui. Non, et c'était sa femme, Cécilia, qui avait un tout petit chien. Je sais pas dire qui est à la garde du parce que, non, mais Un c'est week-end vrai. sur deux, un week-end On nous sur parle deux. beaucoup des enfants, mais on nous parle pas. Et encore d'ailleurs, on nous en parle pas beaucoup des enfants. Mais Beaucoup, les enfants, un peu ils disparu. morflent. Hein. Ils morflent, les gosses. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Bon. Ils ont 37 ans chacun. Non, Ils le en petit ont à Louis. foutre. pas le petit Louis. Ah, c'est le fils à tous les deux. Eh oui. Avec la Un maman, gosse normalement. écartelé comme ça. Mais ils pensent pas aux gosses, ces gens-là. Non. Après, ça fait enfin, Ça fait des... ça fait des enfants de divorcés après. C'est de la graine de délinquant. J'ai une autre question. Attention. Riffy, Over, Parfait et Steve font tous la même chose. Il y en a deux qui fait rêver les 3 autres. C'est la pire question qu'on ait eue. Ça, c'est une question très Ça, intéressante. c'est de la question. Ça, là, je me réjouis d'avance. Alors, je vous donne, je vous comprend pas donne les l'intitulé. 4 prénoms. Over, Over. Riffy, Riffy. Parfait Parfait. et Steve font tous la même chose. C'est les Un petits nains. des 4 fait évidemment rêver les 3 autres. Ils Eh, sont, c'est pas des vrais gens. C'est des vrais gens. ils sont frères. Ils sont frères. Tokyo Hotel. Non, 4 frères. C'est une série télévisée, non? Non, C'est une non, fiction. pas du tout. Et ils se sont rencontrés récemment. Comment ça? Parce que 2 de ces Les réponses, on les personnes comprend se sont rencontrés hier soir, par exemple. À Ah qui bon vous pensez? Moi, Parfait et Steve, c'est 2 gardiens de but. Un qui joue pour le Congo, un pour la France. Steve Mandanda et Parfait Mandanda. Et alors? Eh ben, ce sont des joueurs. Il y en a un qui a la nationalité française, qui est le gardien de Marseille. L'autre est congolais. Et donc, ils se sont rencontrés avec les A'. Et ce sont des gardiens de but. C'est des footballeurs. Et donc, les deux autres, c'est des frères que j'ignorais, mais qui doivent être footballeurs aussi, s'ils rêvent. Ils sont tous frères. Ils sont tous gardiens de but. Steve Mandanda, qui est le gardien de but de l'Olympique de Marseille et qui jouait effectivement hier soir Avec les A'. avec l'équipe de France de football contre donc. Le Congo. Eh bien, dans l'équipe du Congo, effectivement, vous aviez Parfait Mandanda, qui est son frère, qui jouait pour la première fois en équipe nationale de la République démocratique du Congo. C'est extraordinaire. Voilà. Bon, Steve, lui, il joue à Marseille, à l'Olympique de Il vient Marseille, du Havre, et dans alors. l'équipe de France. Et il vient du Havre. Parfait, il a 18 ans, il est titulaire de l'équipe de CFA des Girondins de Bordeaux, et donc, effectivement, il joue avec l'équipe nationale du Congo parce qu'il a choisi le Congo. C'est congolais. Riffy, le 3e frère. Il est américain. Il a 15 ans, il joue au centre de formation de Caen. Quant à Over, il a 9 ans et actuellement, il est gardien de but de l'équipe des jeunes de Saint-Maur-Lusitanos. Ils sont tous les 4 gardiens de but, les 4 incroyable, frères c'est bien. Mandanda. Bonne réponse bonne réponse. de Jean-Luc Lemoyne. Bonne réponse. C'est quand même dingue, non?
comment tu peux savoir des trucs comme ça, toi? Moi, je m'intéresse un petit peu au foot. On pourrait d'ailleurs avoir c'est ça. une pensée pour Cédric Carasso, l'ex gardien de but de l'OM. Il est fils unique. Il va Steph- revenir. Bah, il était revenu. beau en plus. Mais il est revenu. Et il est revenu. Sauf qu'il est sur le banc maintenant. Ah merde. Sur le Il est banc, il a revenu pas il y a d'habilité 15 jours, je crois, pourtant, quelque chose comme ça. Pourtant, Et c'est il a vrai qu'il pas avait perdu sa d'habilité. place et Steph Mandanda était sa doublure. Et il joue tellement bien que finalement, il a gardé la place. Mais c'est terrible pour l'autre parce qu'il est parti sur blessure. On n'avait rien à lui reprocher. Ah non, rien, parce qu'il faisait du très bon boulot, C'est Carasso. terrible dans le gardien de but. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de poste. Et il y a pas de... T'es par exemple, t'es avant-centre. Ouais. Bon, une supposition. Ouais. Bon, alors, t'es avant-centre, il y en a un autre qui vient. Une bière, Plus Paul. jeune, tiens, j'arrive, Marcel, bon. Et puis, ça vient. Et puis, par exemple, il y a un jeune qui arrive, il Un est meilleur. café pour la 4. Il est meilleur que toi, niveau avant-centre. Qu'est-ce qu'on te met? Ouais, je suis Ailier offensif ou un truc comme ça, Robert, comme on dit? tu cru qu'ils sont en train de te foutre un PV? Ouais, je suis d'accord, Pierre, mais si quoi on mettait deux gardiens, il y aurait Mais moins quoi, de buts. 2 oranges pressées, debout, je tâche. Chaud devant. Un petit pois, un bœuf, oui, quoi. Bah, vas-y, exprime ta pensée. Tiens, je voudrais signaler quand même le score d'Astérix, parce que malgré des critiques terribles, 2 711 000 Français sont déjà allés voir Astérix. C'est pas rien, c'est le premier film du box-office français actuellement, évidemment. Et c'est toujours le film de notre copine Isabelle Mergo, qui est en 2e place après 3 semaines de sortie. Isabelle Mergo, elle est quand même... C'est-à-dire quand même... Isabelle Mergo, maintenant quand on dit Isabelle Mergo à la télévision ou à la radio, il faut se prosterner, se mettre à genoux. Bravo. Oui, prosternons-nous. Isabelle Mergo, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est la plus drôle d'entre nous. C'est un bon metteur en scène. Mais cette mergomanie maintenant, là, Isabelle, vous avez connu qui? Moi, j'ai connu Charlie Chaplin, Karl Marx, Einstein et... Vous n'avez pas connu, mais vous vous n'avez êtes pas fou, connu alors. Isabelle? La catholique, vous voulez dire? Ah non, Isabelle Mergo, bien sûr. Il y en a marre. Ça doit la On sent gêner. poindre une jalousie. Ça doit la gêner elle-même. Vous êtes fous justement parce que Elle est heureuse si je vous en surtout. parle, c'est parce que les deux films qui sont en tête du box-office, et Astérix et le film d'Isabelle Mergo, on peut pas dire qu'ils aient été super bien accueillis par la critique, y compris par vos amis Le journalistes film- le du film Nouvel d'Isabelle Observateur, cher Pierre, et que ce Le film... film d'Isabelle Mergo est très bon. Parce que moi, je l'ai vu. Il est vraiment très, très bon. C'est un film sensible, drôle. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'est Donc, un film malgré merveilleux. de très- En revanche, Oui. me trouvant au sport d'hiver. Ouais. Il est 16h, après ski. Moi, j'ai pas fait de ski, mais c'est l'heure de l'après-ski. Je sors d'avoir vu un peu de fendant, une tartiflette à la main, et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire avant de farter? Et j'avise un cinéma sur la place de Chamonix. Et je vois Astérix, je dis Astérix à Chamonix, c'est drôle. Allons-y. Je prends par la main mon copain Patrice, et je lui dis, Patrick. et je lui dis, si qu'on allait au cinéma. Il me dit, ça va pas, tu vas jamais au cinéma. Je dis, oui, j'ai envie de voir ça. Il lève la tête, je vous la fais cinématographique, et qu'est-ce qu'il voit, Astérix? Il me dit, mais tout le monde dit que c'est nul, tout le monde dit, mais au moins, on va y aller, on va voir. Nous arrivons là-dedans. On paye d'ailleurs, ça coûte un prix fou, le cinéma. Oui, cher, ouais. Il découvre. Ça coûte 60 balles, ou un truc comme ça, ça coûte... En ancien franc, c'est énorme. C'est... Non, mais c'est énorme, je veux dire, ça coûte 6 000, hein, c'est bon. Donc on arrive là-dedans, salle vide, et la séance était 10 minutes plus tard. On s'ennuie, on s'était chez moi, bon d'accord. C'est pour ça que je déteste le cinéma. Mais il y en avait encore qui skiaient aussi. Et là, on commence à voir ce film. Je n'y croyais pas. La nullité, le manque de moyens. C'est que c'est le film qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma. Comme tout est en comment dire, en effets spéciaux. C'est-à-dire quand tu vois un western spaghetti, ils mettent 3000 figurants. Tandis que là, ils en mettent 6. Et tu vois bien qu'ils en mettent 6 et qu'ils sont multipliés à l'infini. Donc ça a l'air de Star Trek, dont on a vu les trucs de tournage, où on sait que c'est un truc en carton, une petite boîte en carton qui passe et qu'on dit... Bon, et ben là, tu as la même impression d'économie. Parce que maintenant, les effets spéciaux ne te donnent plus l'impression d'infinité, ils donnent l'impression d'économie. Donc je te jure, c'est vrai, je l'ai ressenti en tout cas. On est là dans ce truc comme ça. C'est nul. Les dialogues, mais sont à pleurer.
sont à pleurer. C'est incroyable. Il y a Todd et Schumacher qui sont là. Il dit, tu vas encore faire premier dans cette course. Et l'autre, il dit, oui, ça dépend si mes freins, si mes pneus ne chauffent pas trop. Alors, tu te rends compte, à l'époque d'Astérix, mes pneus ne chauffent pas trop. C'est ça, ce film. C'est chiant, c'est vulgaire, c'est nul. Et je comprends enfin pourquoi Paul Vord, qui est un type formidable, a eu cette dépression nerveuse. C'est parce qu'il avait tourné dans cette merde. Mais oui! Mais je suis sûr de ce que je dis, parce que quand il est revenu, il a dit, c'était la pire expérience de ma vie. Comment était Delon? Moi, je vais vous dire. Nul. Comment était-il? Il dit, c'était Delon. Parce qu'on lui a donné un rôle sur mesure, il dit, avec moi, des trucs comme ça. Alors une fois, c'est drôle. Ça va, passons à autre chose. C'est 6 fois ça, dans le film. Écoutez, allez-y pour le coup d'œil. Comme on dit, pas pour trouver le spectacle bon. En fait, tu voulais faire de la pub ou pas du tout? En tout cas, Astérix est en tête avec 2 711 000 entrées. Et juste derrière, Enfin Veuve, elle a déjà 1 389 000 spectateurs, Isabelle Mergo, qui sont allés voir Enfin Veuve. Et franchement, effectivement, entre les deux, il n'y a pas les mêmes moyens. Et au moins, il y a un scénario et des dialogues. On est d'accord. Donc, on est content pour Isabelle. Et le début du film, c'est une chanson de Joe Dassin qu'on écoute maintenant. Merci Mustapha, formidable. C'est vrai. On voit qu'il n'y a pas de cymbales sur Canal, parce qu'il est moins bon. J'ai perdu un peu. Qui pourrait gagner la mairie de Paris si certains électeurs parisiens avaient envie de s'amuser, puisque une bande de trentenaires viennent de lancer un site internet pour proposer sa candidature comme maire de la capitale. Carla Bruni? Pas Carla Bruni. Et lui, elle ou lui? Elle. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Il paraît que là, elle est au courant maintenant, mais qu'elle n'a pas encore manifesté son. Elle pourrait être intéressée, cette personne. Mireille Mathieu? Non, elle pourrait pas. C'est pas possible. Une bande de rigolos. C'est une bande de rigolos. En fait, ils ont eu envie de dénoncer la pipolisation de la politique et ils ont lancé un site internet. Je peux pas vous donner le nom du site parce que dans le site, il y a le nom. Ouais. Et eux, ils disent, voilà, c'est elle qu'il faut à la mairie de Paris. Pas Cécilia. Mais ce serait une people. Une people. C'est Paris Hilton. Paris Hilton. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Tu m'as mis sur une piste. Le site internet s'appelle ParisSaveParis.fr. C'est une bande de trentenaires qui ont décidé d'être à l'origine de cette candidature fictive via l'association I Love Paris, pour dénoncer la pipolisation de la vie politique. Alors ils ont même un programme, évidemment un programme rigolo, ça va de soi. Par exemple, service de Bentley en libre service dans tout Paris. C'est bien. Relooking des contractuels. Burger tax appliquée à chaque vente de hamburger. Ça, après tout, c'est pas idiot. C'est pas idiot, ça. Ça, on pourrait même l'appliquer. C'est bien. Entraînement spécial pour reprendre en main le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le site a une couleur rose bonbon. Et on peut évidemment ajouter des idées aussi farfelues qu'on veut. Pour l'instant, il y aurait déjà 5700 signatures, 5700 Parisiens qui seraient pour la candidature de Paris Hilton à l'hôtel de ville. C'est rigolo. Il y a toujours eu des candidatures. C'est tellement nul qu'on aurait pu la faire, celle-là. Ça met un peu de... Ça fait du bien. Ça met bien un sûr. peu de burlesque de la campagne, ça nous sort du débat Panafieux Delanoë. Vous avez vu qu'elle réclame un débat et il veut pas, Bertrand Delanoë, faire un débat contre Madame Panafieux. Il dit, au deuxième tour, peut-être, mais pas au premier. Il a raison. Il a raison. Ah ouais. Faut se mettre à sa place. Ah ouais. Il est largement en tête, il a pas besoin de toute façon. Question suivante, vous allez voir, c'est assez étonnant. 71% des gens qui en boivent ont plus de 15 ans. Boivent quoi? De l'alcool? Pas d'alcool. Du lait. Pas du lait. Du Schweppes. Pas du Schweppes. Ah, j'imagine que c'est très étonnant parce que normalement c'est une boisson pour les moins de 15 ans Évidemment. qui boivent de l'évian fruité. Non. Du lait Gigose. Là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Allez-y avec vos marques. Bonaldi, c'est le moment. C'est une marque, Tout ce que vous avez gratos, vous pouvez le citer. Du chocolat. Chocolat au lait. Des Kinder. Alors les Kinder. Ah non, ça se alors, boit je pas, peux un vous dire Kinder. que les Kinder, ça c'est étonnant. Il y en a. 19% des gens qui mangent des œufs Kinder ont entre 21 et 34 ans. Oui. Les Kinder Faut surprise. Comme quoi, faut faire attention. vous Les rendez gens compte, sont c'est fous. Hein. Ah, je sais. Cacolac. Pas Cacolac. Mais Nesquik. Ah oui. Nesquik, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'était si mes souvenirs sont exacts, une enquête il y a 3 semaines déjà dans LSA, le journal que vous lisez tous, Libre Service LSA, Actualité. c'était ski. Non, Libre Service Actualité, qui montrait que le consommateur devient de plus en plus rebelle. C'est une enquête Rebelle TNS infantile, World bien. Panel
qui nous montre effectivement ce que sont devenus les Français, des consommateurs inattendus. Voilà comment on appelle ça. Consommateurs inattendus. 19% des œufs Kinder Surprise sont quand même mangés par des gens qui ont entre 21 et 34 ans. Regardez, il y a deux dames, regardez-les. Elles sont mortes de rire parce qu'elles doivent faire la collection des petits soldats et des trucs à la con. Non, mais les gens sont débiles mentaux, c'est pas possible. Vous trouvez, Michel? Tu parles de notre public, Michel? Non, pas notre public. Et tu parles de moi, surtout. Non. Dans la même Moi aussi, Oui, j'en mange des Kinder. Moi aussi, genre. Non, mais c'est très infantile quand même. Eh oh, adulte. Moi, j'ai vu dans une partie de poker un type qui avait une bague au doigt avec un brillant, qui était un voyou caricatural, et qui s'est tourné vers le type qui faisait le service, et il a dit, apporte-moi. Le type est arrivé avec des tartines et un pot de Nutella. Et il s'est tartiné son Nutella. Ça m'a dégoûté. qu'est-ce qui cette année va durer 3 jours, alors que les années précédentes, c'était seulement une journée chaque 6 février, comme aujourd'hui? Le Mardi Gras, le carnaval. Non, Mardi Gras, c'était hier. Ah, c'était hier. En Cette année. France? En France. C'est Que en France? Une expo? Que en France, je crois. La journée de quelque chose. La journée du goût. Ce qui pourrait vous aider, c'est de regarder un agenda. Et On de est la vous dire, Saint-Marcel. on est le 6 février, c'est la Saint. C'est un glinglin. C'est pas la Saint-Mustapha. Il y a une profession derrière, genre les fleuristes. Non. Il y a pas de Non, profession. on est tous Les concernés. coiffeurs, tous. Je vais vous dire, ça fait 8 ans qu'on en parle, ça fait 8 ans que personne ne l'applique. C'est Une journée sans. C'est Une une journée journée sans sans. quelque chose. Une journée sans. Une journée sans quoi? Alors, Sans voiture. lumière, Sans voiture. Sans voiture. Non, sans Sarkozy, non. La courtoisie au volant, ça. Non, non. Sans alcool. Non, sans 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 vélo. cigarette. Sans tabac. Sans Non, mais vélo. ça, Non. sans- Une journée sans toi? Non. Non, c'est pas 3 jours pour moi, c'est un siècle. Pierre, ce serait la Saint-Laurent aujourd'hui, mais non, c'est pas la Saint-Laurent. Une journée sans respirer. Alors, sans manger un truc. Mais non, enfin, écoutez, vous la connaissez, Une cette journée journée. sans chier. Mais oh, Non, c'est vrai, c'est l'association des constipés qui fait ça. Sponsorisé par ça les durerait 3 jours. Allez, ça dure 3 Tous jours. les déjà pas lingettes pour d'entraînement. bébé, en fait. C'est la Saint-Fuca. Une journée sans. Enfin, écoutez, vous la Sans connaissez, consommer. on en a parlé tous les ans ici. Sans consommer? Mais non, enfin. Sans voler. Mais non, 8 ans que ça existe. Sans on en parle alcool. tous les ans ici, puis on dit, Une journée sans l'an 2000. Une journée. Enfin, Jérôme Bonaldi. Mais, Sans Jérôme, tu électricité. devrais le savoir. Mais alors, Toi qui aidez-moi. as plus de malléole. Je vais vous donner le nom, alors, du type qui a lancé ça, ça va vous aider. Phil Marceau. Sans mime. Sans parole. Non. Une journée sans Sophie. Une journée sans Sophie. Une journée sans télé. Non, enfin, écoutez, Bonaldi. Mais je ne sais. Sans publicité. Sans Jérôme. Sans Jérôme Bonaldi. Il n'y a pas une semaine sans que vous nous en parlez pas. sans fruits et légumes. Non. Sans surgelé. Sans ordinateur. Sans plastique. Une Sans journée internet. Téléphone. Sans souris. Sans téléphone. Sans téléphone sans portable. portable. Sans téléphone portable, enfin. 8 ans que ça existe, la journée sans téléphone portable, enfin, quand même. On vient de me l'envoyer par texto, c'est pour ça que je... Vous en avez déjà entendu parler, quand même. Oui, c'est vrai que je me Mais souviens du pourquoi film le nom Marceau. de cet homme pouvait nous mettre sur Parce que la voie c'est toujours lui qui en parle chaque année, que Bonaldi, normalement, fait. devrait se souvenir de C'est son vrai. nom. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça marche pas et que du coup, il le prolonge de 2 jours. C'est bizarre, ce garçon. Qu'est-ce qu'il y a, Benichou? Non, je dis qu'elle a un très joli profil. Quel rapport avec la journée sans téléphone Bah, il y a portable? des fois, quand les entendu sujets son m'emmerdent, fil. je regarde n'importe où. Et aujourd'hui, c'est donc la Saint... Oh! La portable. Saint-Fil. La Saint-Nokia. Saint-Portable. La Saint-Nokia. La Saint-Gaston, aujourd'hui. Il y a le téléphone Il y a qui le sonne. téléphone qui sort! C'est pour la Saint-Gaston Ah. que Phil Marceau avait choisi ce jour-là symboliquement, parce que Gaston, il y a le téléphone qui sonne, Le fameux succès. de Nino Ferrer. Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne. Non. Avant de vous poser d'autres questions, j'aimerais quand même attirer votre attention. D'ailleurs, je crois que Michel Grossière en a parlé aussi ce matin dans sa revue de presse sur Europe 1, sur ce papier dans Libération, mais qui m'a fait tomber à la renverse ce matin. Le titre, en plus, assez évocateur, Lou Studette contre Pipe. Ah oui. Par exemple, c'est inouï. Ah, mais inouï. c'est énorme. Certains propriétaires profiteraient de la crise du logement et proposeraient donc contre un logement un nouveau type donc de troc, des choses plutôt, on va dire, lestes
et légère. Et donc, les enquêteurs, et je devrais même dire enquêtrices de Libération, Elam Medjaled et Ondine Millot, manifestement, ont répondu à différentes annonces parues. Alors, je vais pas donner, parce que je voudrais pas faire de la publicité à ces sites internet, parce que c'est essentiellement dans des journaux ou sur des sites internet un peu spéciaux quand même, mais on peut y trouver effectivement des petites annonces. Alors, je dois dire, par exemple, Libé nous donne l'exemple d'un propriétaire que les journalistes sont allés voir après la petite annonce, parce qu'elles ont enquêté, j'imagine, sans dire qu'elles étaient journalistes, et le type leur explique, oui, elles auront la studette en question, mais qu'il faudra évidemment partager ce studio ou cette studette avec lui, qu'il faudra se promener nu le plus souvent possible, écarter les jambes sur le canapé pour l'exciter, pas de contrainte de fréquence pour les rapports sexuels, mais il faudra pas se foutre de ma gueule non plus, dit-il. Au début, je risque d'avoir envie souvent. Parfois, c'est écrit juste alloué studio contre-service, mais on ne sait pas évidemment ce que c'est que ces services-là, vous voyez. Par exemple, il y a quelqu'un qui demande « Je peux pouvoir vous observer aux toilettes. J'aimerais que vous soyez là le soir quand je rentre. Ce serait bien si on pouvait dormir ensemble. Je veux du ménage et du repassage. » Voilà, 650 € à négocier. 6 arrangements, voilà par exemple ce qu'on peut lire dans les petites annonces, à négocier 6 arrangements. 450 € plus 2 week-ends de sexe par mois dans une autre petite annonce, on peut trouver. Donc on va se prostituer pour se loger, quoi, c'est ça? C'est ça, voilà. Mais les mecs sont pas arrêtés, je comprends pas là. Non, c'est légal. Ouais, non, mais là c'est illégal. c'est légal. C'est comme ça. Dans l'annonce, vous pouvez il est lire pas, contre-échange de bons procédés. Comment ça se passe quand t'es locataire après, si tu veux, il faut donner ton préavis quand même? Dans 3 mois, je ne pourrai plus vous sucer. C'est aussi, c'est pas seulement sur Internet, c'est aussi sur les journaux gratuits. Oui, dans les journaux comme gratuits. Paname qu'on trouve ça. et autres. Paname, on trouve ça. Et il y a Alors il y a des cas plus intéressants. Vous avez un type par exemple, lui, alors il est moins exigeant parce qu'il est sadomaso. Alors il dit ce que j'aime, c'est être attaché. Donc ce qu'il faut, c'est que ma colocataire m'attache de temps en temps, qu'elle me donne des ordres, que je puisse lui lécher les bottes en me prosternant. Dans ce sens-là, à la limite, c'est Ça mieux. c'est bien, parce Moi, que j'aime en plus, mieux ça. c'est le propriétaire et tu lui fais faire le ménage. C'est génial. J'ai demandé à mon propriétaire, moi je veux bien le frapper. Voilà, c'est lui qui sert à table en soubrette. C'est bien. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je ne demande pas des relations sexuelles classiques. L'idée, c'est que ça reste cool avec ma colocatrice. Elle a la clé. Elle mène sa vie. Mais juste de temps en temps, elle me dit, fais ça. Ou moi, spontanément, je m'y mets et je lui sers de chaise ou de repose-pied. Oh, c'est pratique dans une studette parce qu'il n'y a Oui. pas beaucoup de place pour les Non, mais meubles. En plus, c'est meublé. Mais c'est un problème, ceci dit. Imaginons qu'on soit, juge. Non, mais là, On dit- vous découvrez l'Amérique, quand même. Vous découvrez le masochisme. Bon, ça, c'est évident. Mais non, ce que je Alors, découvre, que c'est faire contre ça? Parce que c'est une nouvelle forme de Rien. prostitution. Attendez, Qu'est-ce que tu veux vous faire savez, Il y a du évidemment, harcèlement sexuel dans j'ai l'entreprise. des assistants ce matin qui Ils sont se Ils ont ça. sont téléphoné. précipités évidemment sur le journal de petites annonces sur Internet en question, dont je ne donnerai pas le nom parce que quand même. Et alors là, je vais vous en donner quelques-unes. Ah oui, ça non, doit parce que être, c'est quand même. Si vous êtes un soumis soubrette expérimenté à tout faire, sans attache, faudrait savoir. et que vous aviez entre 35 et 50 ans, laissez-moi votre téléphone, 850 € pour 90 mètres carrés. Un soumis pour colocation. Non mais, moi j'ignorais l'existence de ce genre de petites Mais annonces. que faire? 35 mètres carrés, c'est pas beaucoup, Acheter 35 un mètres appart. carrés. Les gens font ce qu'ils veulent. Jeune après homme, tout. 24 ans, habitant seul sur Paris dans le 15e, propose colocation à une femme qui accepterait de me payer de temps en temps en nature. Je ne suis pas prise de tête. J'accorde beaucoup d'importance à l'hygiène sans être maniaque pour autant. Je ne suis pas un obsédé non plus, mais pris par le travail et le sport, je ne souhaiterais pas vous sauter dessus tous les soirs, bien sûr, juste une fois de temps en temps. Non mais au moins c'est clair. Non mais moi je suis pas. Ça a le mérite de la Non mais je suis pas transparence. aussi choquée que ça parce que je me Ah, dis. voyez Non mais par rapport. Vous cherchez quoi, vous, en Non ce mais moment? moi ça me va celui-là là. Il est bien lui. Il y a que 35 mètres carrés, tu tiendras jamais. Non oh elle est bien celle-là. Non, mais c'est pas vrai. Mais non mais c'est pas idiot. Ah, là, c'est j'ai un pas- 75 De mètres toute façon, carrés. les gens ne font qu'essayer de se rencontrer sur Internet. Donc comme ça, moi, ils habitent Non, ensemble mais un petit peu. dès qu'il y a échange d'argent, c'est la prostitution. Mais là, il n'y a pas franchement échange d'argent. si. Non, 75 mètres carrés, c'est pas mal. Homme offre colocation à jeune femme de caractère qui aime dominer et surtout humilier un homme. Elle sera la reine d'un très bel appartement grand confort à Paris. Mais vous savez que c'est faut pas vrai. réfléchir. Il y en a beaucoup qui sont pas vrais. Ah oui? Mais oui, le mec il écrit Vous ça. me décevez. Le mec il écrit ça. Alors qu'il y a il a que déjà pris son 74. pied. J'avais noté 4 numéros. Vous n'avez déjà. pas compris, non? Le mec qui écrit ça, il a déjà pris son... Mais bien sûr, pendant qu'il l'écrit. Mais oui. Mais c'est Donc comme on ça. arrive, il n'y a plus Mais rien à c'est ça, faire, la c'est vie. ça qui est bien. Oh là là, vous avez 12 ans ou quoi? Oh bah écoutez, vous connaissiez vous, Mustapha? Non, j'ai jamais entendu parler de ça.
Pierre m'en avait parlé une fois, mais... Tu le faisais sans t'en rendre compte. Mais ça, c'était... Là, j'ai quand même cru que c'était vous, hein. Bonjour maîtresse, je suis maghrébin salarié, je recherche urgent. C'est quoi que t'as mis sur la puce? Je recherche urgent, colocation. Je suis très soumis, obéissant. Je fais toute tâche ménagère. Avouez que c'est vous. Je suis bi pour votre plaisir et confort. Et c'est Ardisson qui m'a appelé, tu vois. C'est comme ça qu'Ardisson m'a découvert. Avouez que vous cherchez sur Paris-Île-de-France. Sur Paris-Île-de-France, c'est ça. Alors vous savez... Oh non, mais moi... Non, on a tout vu. Mais non, mais on a tout vu dans ce monde. Deux Mais choses. enfin, vous êtes Je suis tout d'un coup scandalisé. puritain. Scandalisé que les types osent jouer sur la crise du logement pour se taper des filles. C'est vieux comme le monde, ça s'appelle la prostitution. C'est les gars. Cela dit, les trucs de soumis, il y a toujours du SM qui vient se mettre dans tout ce genre de relations. Et que ce SM, c'est vieux comme le monde aussi. C'est vrai que quand j'y pense, c'est Christine... répréhensible, Là, mais c'est c'est pas étonnant. Après tout, l'appartement de Christine de Viejoncourt. Non mais attends, le nombre vrai. de mecs, Oui, non, mais j'y pense. le nombre de mecs qui entretiennent leur maîtresse et tout ça, je veux dire, ça c'est voilà, c'est comme ça. Légalement, il ce y qui a est pas de- intéressant, c'est que ça s'apparente à du proxénétisme, ça n'est pas condamnable. Le seul qui puisse être condamné, c'est le journal ou le site internet. Oui, mais ils sont en Suisse. Les sites internet sont en tranquilles. Suisse, voilà pourquoi on peut Ben pas voilà. les poursuivre. C'est pas vous qui aviez hébergé un Chinois chez vous? Ah oui, oui, oui. On se souvient. Avec ses gadgets, là. Il était japonais. Jérôme. D'abord, il était japonais. Ouais. Vous lui Ça a avez changé fait quelque chose. tester tous vos gadgets. Je me dis, c'est les coutumes en France, je dis pas non. Je me souviens maintenant de cette affaire. Mais là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le drame des logements, c'est pas seulement qu'il n'y en a pas ou que les gens n'ont pas assez Faut d'argent. laisser une caution, une petite culotte. C'est ça. Mais non, mais justement, c'est le problème de la caution que Sarkozy a proposé d'enlever. 3 pipes d'avance. C'est le problème. Non, le pire, c'est que quand tu dois avoir la caution des parents, c'est terrible. Non, le problème c'est l'état des lieux. Le problème, c'est l'état des vieux. Ouais, c'est ça. Et à la fin, usure L'état d'usage. des pieux, je dirais même. Non, c'est bizarre quand même. Pierre, oh, bah vous, alors voilà, tout ça est normal. Je dis dans pas le que c'est showbiz. normal. Je dis que c'est des vrais problèmes, ça. Le problème du logement est un problème incroyable parce que les gens ne peuvent pas se loger Oui. dans Paris, en tout cas, et même en banlieue, c'est très 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 difficile en province aussi. Vive Boutin. C'est terrible. de Maintenant, se je loger. comprends mieux ce Donc c'est là-dessus qu'ils tapent parce qu'avant c'était du pain. Maintenant le pain on peut en avoir. Maintenant, je comprends mieux ceux qui me faisaient visiter les appartements et qui me disaient, on voit la tour Eiffel. Moi, je dis non, on la voit pas. Il me dit, si vous penchez un peu, on voit la tour Eiffel. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Pour quelle raison Giroud, dans Le Parisien ce matin, déclare-t-il « C'est une honte absolue ». Jean-Luc Lemoyne. Allez Jean-Luc. C'est toujours rigolo quand il y a Giroud qui se moque du marketing et tout. Il est furieux parce que c'est l'équipe un de vieux France con. va jouer en rouge ce soir avec son nouveau maillot. Et il trouve que c'est une hérésie puisque depuis des années, le maillot de remplacement de l'équipe de France, c'était un maillot blanc. Et comme ils ont le même équipementier, l'Espagne et la France, ce soir, on va avoir ce truc très bizarre parce que normalement l'Espagne joue en rouge, on va avoir la France en rouge et l'Espagne en maillot or. Et c'est L'équipementier en question, c'est Adidas. c'est Adidas et c'est juste pour vendre des maillots, quoi. C'est vrai en même temps que Giroud, c'est un peu gonflé de sa part parce C'est que vrai, faut arrêter. franchement, Au niveau entre la marketing. contre Séville, la Fiat machin, enfin je dis les mauvaises marques, mais c'est Ouais, pas grave. Citroën et compagnie, Et là. Citroën et compagnie, c'est quand même pas lui qui va nous donner des leçons de morale sur le marketing, Pierre. Il n'a jamais obligé ses joueurs Oui. à venir à jouer en bagnole, C'est vrai. ni à boire sur le terrain. J'ai au téléphone monsieur Alain Michel, qui est responsable marketing et communication chez Adidas. Bonjour monsieur Michel. Bonjour à tout le monde. Vous pensiez, vous imaginiez que l'idée de mettre en rouge tous ces nouveaux maillots de l'équipe de France, ça créerait une telle polémique? Alors, je suis moyennement d'accord avec vous. Ça crée pas une vraie polémique, hein. Il y a une discussion autour parce que c'est nouveau. Je tiens à préciser dans un premier temps, c'est le remplacement du deuxième maillot, hein. Le maillot numéro 1 de l'équipe de France reste bien sûr bleu. Évidemment. Et effectivement, il joue ce soir contre l'Espagne en rouge parce que c'est le moment, je dirais, de montrer ce maillot rouge au public. Dans un match amical. Mais est-ce que c'est Voilà, pas absurde tout à parce que fait, normalement c'est l'Espagne joue en rouge. C'est ça moi qui me fait bizarre, c'est que vous choisissez ce match-là alors que normalement le maillot de l'Espagne traditionnellement il est rouge.
rouge. Oui, mais ils ont fait leur premier maillot. En fait, ils ont dans les règles du football, il y a l'obligation d'avoir 2 jeux de maillot. Donc, il y aura 2 jeux de maillot, 2 couleurs de maillot pour l'Euro 2008. Il y a eu déjà le lancement, je dirais, du maillot bleu lors du match de l'Ukraine. Et ce deuxième match venait assez naturellement pour mettre en place le maillot rouge. Pourquoi faire compliqué alors qu'on pouvait faire simple? Il restait en rouge, on restait en bleu. Comme c'est une possibilité. Après, vous savez, c'est une discussion qui s'instaure aussi bien avec l'équipe de France qu'avec la fédération espagnole. Il y a une vraie volonté aujourd'hui de l'équipe de France, de la fédération française de football, de se rapprocher de son public, d'amplifier la ferveur tout autour du public. Et c'est vrai que ça nous est venu assez naturellement de proposer un maillot rouge à l'équipe de France. Et moi, la seule chose que je comprends pas, c'est, moi, je suis supporter du PSG. L'année dernière, ils avaient un maillot de remplacement qui était marron, qui était donc aussi foncé. Et c'était complètement absurde parce que il y a pas que quand on était marron, il y a les spectateurs aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, l'équipe de France a un maillot bleu. Si il joue contre une équipe qui a un maillot foncé, est-ce que le maillot rouge va assez différencier l'équipe de France de l'autre équipe, ou est-ce qu'ils vont pas être obligés de reprendre un maillot blanc quand même? Surtout sur le poste en noir et blanc de Pierre Bénichou. Il n'y a plus beaucoup de postes en noir et blanc. Je pense que bien sûr, il y en a beaucoup. Moi, j'ai un voisin qui a la couleur. Et elle est au réparateur tout le temps. Ça marche pas encore, ça. Oui. Vas-y, continue. Le coloris rouge tranche vraiment du bleu, donc je pense de ce côté-là, il n'y a aucun problème. De toute façon, les coloris ont été validés à la fois par l'UEFA et la FIFA, donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ce sera maillot et short rouge? Non, alors ils ce ont soir, pas de ils vont Non, le coloris officiel avec le maillot rouge, ça sera short bleu et chaussettes blanches. Donc le bleu, blanc, rouge est respecté. Exactement, donc, exactement. pas de raison de polémiquer. C'est formidable que Adidas redevienne comme ça bleu, blanc, rouge. C'est fantastique. En revanche, vous n'êtes pas sûr de garder l'équipe de France de football. Il paraît qu'on saura à la fin du mois de février qui remportera l'appel d'offres concernant le maillot de l'équipe de France. Ça veut dire que pour l'instant c'est vous Adidas, mais que Nike et Ernest, ça je connais pas Ernest. Ernest, je crois que c'est une marque française. J'ai un pote qui s'appelle Ernest, mais je connais pas. Pourrait vous enlever ce partenariat, c'est vrai? Bon, écoutez, pour l'instant, il y a un beau match ce soir contre l'Espagne. On verra ça un peu plus tard. Dites-moi, ça c'est un autre match, donc qu'on verra à la fin du mois. Mais vous avez des chances de conserver l'équipe de France. Traditionnellement, c'est Adidas, oui. On est en relation avec l'équipe de France depuis 1972 et effectivement, on espère bien conserver ce contrat. Jérôme Bonaldi. Là, on est à la radio, on est libre, on peut citer les marques à la télé. Vous savez que c'est rigoureusement interdit. Dès qu'on met une marque, pof, t'as le CSA qui tombe dessus. Donc, moralité, quand PPD, par exemple, à la fin du journal de 20h, avant-hier soir, très fier en disant j'ai un scoop. Bon, et il montre le maillot de l'équipe de France, il fait de la pub pour Adidas, il devrait être condamné. Je pense que au-delà de faire de la pub pour Adidas, je pense c'est d'abord montrer le patrimoine national avec l'équipe de France. Donc oui. c'est d'abord ça qu'il veut montrer avant de montrer, je dirais, un produit de marque. En tout cas, écoutez, voilà, ça fera un nouveau maillot et évidemment c'est pour que les supporters achètent ce nouveau maillot de l'équipe de France de football, ça va de soi. Mais après tout, c'est ça aussi, être une marque, évidemment, essayer de vendre. Hein. Mais justement, je crois que mais pas seulement. C'est important. Vraiment, ce coloris rouge a vraiment une symbolique. Hein. C'est une symbolique très très fort et c'est pas seulement pour faire du marketing. S'ils saignent, on les verra pas comme ça sera bien. Tu sais, c'est comme dans les bateaux de guerre, on peignait les sabords en rouge pour que quand il y avait les morts. Désormais, on dira allez les bleus ou les rouges. Merci monsieur Adidas. Merci beaucoup à vous. Au revoir. C'est quoi la marque Ernest alors, les concurrents? A-I-R-N-E-S, N-E-2-S. Je connais pas. C'est un jeune de banlieue qui a monté ça. Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui, c'est un jeune de banlieue qui a monté ça. Il serait candidat. Je pense qu'il y a aussi des groupes qui sont derrière lui et il a commencé à équiper des clubs comme Nantes, l'année dernière aussi Rennes. Non, il s'implante de plus en plus dans le football. 40 ans, c'est son anniversaire à cette grosse poire. Christine Boutin. Cette grosse poire fête ses 40 ans. Je vous demande de quoi il s'agit. La poire Williams. Non. La poire, c'était la Renault 14. Non. Et comment la poire C'était horrible. Il y en a plus beaucoup de Renault 14, tandis que cette poire-là, on en vend encore en 2008. Une poire à lavement. Non. C'est un objet. Je peux même vous dire que ça se vend à partir de 350 €. Ah, c'est cher. Ça a une forme de poire. Ça a une forme de poire. C'est électrique? Non, pas du tout. Non. Oh, c'est un pouf. Goddamen, c'est le pouf des designers italiens dont on a Le oublié le nom. sacco de Zanotta, la Oui, grosse Zanotta. poire molle remplie de billes de polystyrène célèbre ses 40 ans puisque c'est en 1968 que d'un seul coup on a vu arriver ce pouf mou en forme de poire dans lequel on a commencé à s'asseoir. 40 ans que ça existe. Arte va même faire un documentaire de 25 minutes en coproduction avec le centre Georges Pompidou. Et à mon avis, il y aura Jean-Bernard Hébé dedans. Sur Arte, un documentaire sur les poufs, moi je regarde. C'est peut-être le seul moment où ils vont faire de l'audience. Franchement. Créé en 60
1968 par Un spécial Piero Gatti, Cesare Paolini et Franco Teodoro. Le sacco, c'est le nom de cette poire, est l'emblème d'une génération et d'une époque, le symbole d'un anticonformisme nouveau, puisqu'on ne s'asseyait plus sur des chaises, non, on était décontracté, on s'asseyait sur ce pouf. Et on se relevait plus sur moderne. Ah oui, ça, Confortable qu'un pouf. quoi? C'est horrible. Rien n'est plus inconfortable qu'un pouf. Ah, c'est monstrueux. T'es jeté là-dessus, après va te relever, en fait, c'est c'est horrible. fini. 40 ans, le sacco de Eh ben, Zanotta. j'y suis depuis 40 ans, moi j'arrive pas à me relever. Bonne réponse de Bonaldi et Lemoine. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. À vos papiers, à vos stylos, Mustapha, Jérôme, Jean-Luc, Pierre et Michel. Serge Liado est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Salut. Serge. Le quiz, évidemment, que vous nous proposez aujourd'hui est un quiz sur l'Amérique. L'Amérique qui chante les États américains. Effectivement, puisqu'on votait dans 24 États cette nuit pour ce super Tuesday, 24 sur 50, cher Serge. Vous n'en avez pas placé 50, hein, je rassure tout de suite les Combien il y en a chroniqueurs. Non, parce que on n'avait pas assez de temps, mais enfin, bon, j'ai pris des États qui ne sont pas forcément en vedette. C'est vrai qu'on parle toujours de la Floride, la Californie, le Texas, parce que ça peut-être, ça nous fait rêver. Et puis il y en a dont on parle jamais parce que les noms sont imprononçables pour les Français. Connecticut, Delaware, Minnesota. Enfin, vous voyez, la preuve. Donc là, j'ai pris c'est pas des grandes vedettes, c'est des noms dont on parle dans le répertoire, mais qui sont pas aussi connus peut-être que les autres. 12 États qui ne sont pas des grandes vedettes, mais chantés parfois par des grandes vedettes. Ah oui. Et c'est ces 12 chanteurs, je vérifie où ils sont tous chanteurs, ou, Oui, il y a ou peut-être vedettes en tout cas. Il y a, voilà. il y a des groupes aussi, il y a des duos. Il y en a 12. Attention, c'est parti. Écoutez le quiz. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Il pense aux États. Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro. J'approche peu à peu du Nevada. Ça ressemble à l'Arizona. Aucun de nous ne reviendra. Je sais que mon essai, comme un petit Colorado. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. Mais tu repars au Nebraska. Youpi! Doch das der nur mit anderen Girls so gut. Den Kentucky Twist. Je suis pas né dans le Missouri, je suis pas d'Oklahoma City. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy. J'ai trouvé l'ocypède que je Mississippi. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Aux lunes de l'Alabama, il faut se dire au revoir. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bien le printemps, c'est chaud en été. C'est bien automne, c'est trop en hiver, mais moi je suis cadet, Cajun. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bien le printemps, c'est chaud en été. C'est bien automne, c'est trop en hiver, moi je suis cadet, Cajun. De l'Alaska jusqu'à la Louisiane, bravo Serge Liado. 12 interprètes à découvrir. Michel, vous en avez découvert J'en ai quelques-uns? trouvé 2, 3, 4, 5, Allez-y, 6, allez-y, 7. je vous écoute. Alors, Beau Dommage. Ça c'est vrai, le numéro 1. Adjani. Le numéro 2. 5, je crois que c'est Stoney Chardin ou Chardin tout seul. Éric Chardin. Eric Chardin. En 5. Le 6, c'est Pierre Perret. Ouais. Le 9, je me demande si c'est pas Jean-Yann. Non. Non. Et le 10, c'est Annie Cordy. Annie Cordy, parfait. Ah bah vous en avez quand même 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, bien. le 8, je connais pas son nom, mais c'est un chauve. C'est un chauve. C'est un chauve, un jeune chauve, un mec qu'on a découvert l'année dernière. Ah oui. Mais je ne connais pas son nom. Voilà. Pierre. Ah si, Anis. Anis, bravo! Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Waouh! Voilà. Ça en fait 6. C'est bien Anis qui chantait Voilà, Sergi et qui prononçait l'état du Missouri et de l'Oklahoma. Pierre? J'avais trouvé Perret Adjani, comme cette Chardin, et je crois que j'en ai trouvé une que personne va trouver. Allez-y. Qui est Catherine Sauvage. Bravo! Oh Catherine Sauvage en 11e position. Mustapha, vous? Moi, ils ont été donnés, j'avais que Catherine Sauvage, donc... Avec ça. Tu parles, tiens.
Jean-Luc. Ouais, moi j'en ai plein qui ont été cités. Il n'y a pas Sylvie Vartan dedans? Il y a Sylvie Vartan, bravo. Et Dionysos. Et Dionysos, waouh! On a quasiment tout, là. Vous en avez donc découvert 9 en tout, il en manque 3. On l'a pas trouvé encore? Non, il manque le 3, il manque... Pourtant, alors, je peux même vous la chanter en entier, moi, la chanson numéro 9. Allez. Vous, Serge, vous la connaissez en entier? Oui, je crois. La Claire Tontaine, je me citron pressé, j'ai trouvé l'ossipède que je Mississippi. Il y a longtemps que de vache, jamais je me tourniquais. Oui. Entièrement improvisé, messieurs dames. Non, entièrement truqué. Alors voilà, maintenant reste à trouver qui chante. Attendez, on ne dit plus rien, hein. On laisse les auditeurs jouer sur europe1.fr. Il y a gagné le livre de Raphaël Mesrahi, Préface aux imaginaires, paru chez Lattès. Éventuellement, si vous êtes sur le parcours de la tournée de Michel Bernier, des places pour aller à Aix-les-Bains la semaine prochaine et à Metz. Voilà, dans Dolores Claiborne. Ou alors Karine Yachenko à la Comédie Comartin. Bonaldi offrira peut-être quelques objets. Vous les découvrirez tout à l'heure. D'accord. Top place. Et moi, je vais offrir évidemment des places pour Open Bed qui démarre. Oh là là, on est à 5 jours, on commence à flipper tous. Charlotte de Turckheim, Titoff, Elisa Tovati au Bouffe Parisien. La pièce démarre mardi prochain, 12 février. Et je peux rajouter des places aussi pour vous les gens. Bah oui, parce que je suis aussi à Aix-les-Bains vendredi, Bourg-les-Valence samedi, ce soir Besançon. Bourg-les-Valence. C'est vachement agréable là, pour les Valences. Ça donne envie de faire ce métier de On comique. n'en revient pas à Dem. Moi, je suis à Mazarin. Je suis à Mazarin après-demain, mais vous pouvez pas venir parce que je vais chez ma marraine. Allez, en tout cas, des places pour aller au spectacle ou à Paris ou en tournée sur la route de nos camarades. Et c'est qui ça, Charlie Bordy? Oh, Charlie Berdy, c'est un club rue La Boétie, pas loin des Champs-Élysées. Et la jeune fille qui chante, elle est de ma famille, elle s'appelle Lady Fanny, c'est ma fille. C'est pas vrai. C'est une chanteuse de soul qui est pas mal du tout. Et elle sera pour mon anniversaire, le dimanche 24 février, au Charlie Bordy. Ouais, très sympa, il y a un brunch et tout, et puis... Il y a un brunch? Il y a un brunch! C'est pas vrai. C'est Et Paris la bonne 8e. Bon bah voilà. Écoutez, tout ça c'est dans le filet garni. Nos auditeurs se débrouilleront. Ils pourront aller voir et faire ce qu'ils veulent avec toutes les places qu'on leur offre. On réécoute évidemment le quiz avec les 12 interprètes. Je vais aider évidemment un tout petit peu pour les 3 manquants et rappeler ceux qui déjà ont été identifiés. Ça c'est bien le groupe Beau Dommage pour ce spécial États-Unis. L'Alaska est fait. Il pense aux États. Évidemment Isabelle Adjani pour l'Ohio. Écoutez bien les prochains, ils sont 2 à chanter en numéro 3 et c'est ces 2-là qui manquent. Ils chantent l'Arizona. Les voilà. Je sais que mon essai. Ça c'était bien Dionysos qui chantait Petit Colorado. Je suis américain. Eric Chardin, que Stone rejoindra quelques couplets plus tard pour Made in Normandie. Mais tu repars au Nebraska. Youpi! Pierre Perret à l'Olga. Sylvie Vartan. À Nice, découvert par Michel Bernier. Et le prochain qui se lance dans une chanson improvisée a déjà sa rue à Paris. Que je Mississippi. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Annie Cordy. Si courageux que quand il était petit, il tua un ours du premier coup de fusil. Catherine Sauvage. Il faut se dire au revoir. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel printemps, c'est chaud en été, freine automne, c'est trop en hiver. Et le dernier, pour vous aider, il a été obligé de changer son nom parce que son nom de famille au départ c'était Dentaire. Freine automne, c'est trop en hiver, what you got it, C'est une bonne indication, ça, Serge Viado, non? Dentaire. Après ça, débrouillez-vous, vous jouez sur europe1.fr et réponse évidemment demain après-midi à la même heure. Merci, Serge. Ah, une chanson flash quand même? Du vite fait alors. Vite fait, allez, rapido comme Sarko.
Quand on sait que Jean-Claude Godin ne peut même plus prendre un taxi sans qu'on l'agresse avec ce putain de rapport Attali, et que monsieur Hortefeux qui aime les restos africains n'ose plus aller y mettre les pieds sous peine de finir plat de jour dans le menu. On comprend que pour les municipales, l'UMP mette Fillon en avant. Il y a même des candidats qui ont du mal à se rappeler le nom du président. Le président c'est pas Villepin. Bravo Serge Liado. 16h-18h sur Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner, toujours Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Michel Bernier. Jérôme, je me tourne vers vous. Je voudrais montrer une photo de mes piscines. Regardez au bord de l'eau, dans un endroit idyllique. Eh ben, ça rapporte. C'est pas mal, hein. C'est toutes mes piscines. J'en ai mis un petit peu partout, à la montagne, à la mer. Non, l'important c'est pas de regarder le paysage, c'est pas de regarder la piscine, c'est regarder le bord de la piscine. Ah, c'est la pierre ou le bois, tu veux dire? C'est le bois. C'est du tech. Et du alors neuf, eh ben c'est pas du tech. C'est pas du On a tech, l'impression c'est que c'est du quoi? tech. Ouais. Non, C'est du tuc, du tac. c'est du plastique. C'est un mélange vachement intelligent de plastique, polyéthylène et de fibres de bois. C'est marrant parce que quand on voit ça, on se rend compte comment une jolie piscine peut devenir moche. Non, une jolie piscine, ça peut sauver un paysage de merde. C'est le lieu le plus beau que j'ai vu dans ma vie, ce truc-là. Sur la Côte d'Azur, au-dessus des arbres, on voit la mer, et t'as une petite piscine, ouais. C'est une baignoire, ça. Tu sais quoi? Ça gratte, pieds Oui, nus. mais c'est comme le bois. C'est comme du vrai bois. C'est non, une le bois, ça imitation gratte pas. bois tropical Voilà. inégalée. Non, mais franchement, Merci pour le côté inégalé. non mais c'est surtout, attends, Ça franchement, gratte, vous Jérôme. C'est garanti 20 ans sans décoloration dans le temps. Merci Quand parce que t'as c'est les moyens de t'offrir cette vie-là, est-ce que tu veux pas mettre du vrai bois, franchement? Non, mais justement, parce que le bois, faut le nettoyer. Il y a plein Et de puis ça se pose facilement, vis ou clip. Bravo, 20% des... Mais ils connaissent ça par cœur. Ça respecte l'environnement. Exactement. Parce que c'est du plastique, quelquefois Et peut-être c'est du plastique sans recyclé. entretien. Exact. Tout ça est écrit. Ah bon, c'est génial, merci. Ah, je suis content. Laurent, le vôtre, il gratte ou pas? Pardon. Ah, le mien gratte. Non, mais le mien vôtre, gratte il beaucoup, aussi. Ah, oui, C'est oui, ça, oui. ça gratte. Mais non, ça gratte pas. Mais si, ça gratte. Il y a toutes les couleurs possibles, que ces couleurs vont rester. Alors que le Pour tech- une imitation bois, faut que ce soit marron quand même. Oui, mais tu peux faire gris également. Vous pouvez faire gris tech, hein, regardez. Faut-il avoir du talent pour nous vendre un jour de pluie à Paris au mois de février? On n'a jamais eu si froid depuis longtemps. On n'a pas une thune. On n'a pas de projet de vacances. On est même pas invité chez des copains. On n'est rien du tout. Et nous battre pour savoir quel bois ou quel simili-bois on va mettre autour d'une piscine absolument intouchable, inatteignable pour nous, vraiment. T'as pas honte, non? Respecte. Oh, la mauvaise. Respecte un peu les pauvres que nous sommes. Bon. Moi, ma mère, elle n'avait jamais vu la mer. Et pourtant, elle était née en Algérie. Pierre a une petite retraite. Des pauvres comme moi, t'en trouveras pas beaucoup. Hein. Parce que les Algériens, ils voient toujours la mer, à part les Kabyles qui restent à la montagne. Pierre a une petite retraite, jamais il pourra s'offrir cette piscine. Oh non! Non, mais c'est bien ce qui gratte pas, c'est drôlement bien. Celui qui gratte Le soir, pas, il est quand même, bien. vous vous mettez les pieds dans une petite cuvette à la maison, quand même, hein, Pierre. Ah bah l'été seulement. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que l'hiver, je me lave pas les pieds. Ça sert à rien. Comment ça vieillit, Moi, ça? je me lave les pieds, moi. À Pâques. Besoin, pas besoin, un bain de pied. Quoi d'autre? Pour la petite retraite, c'est des boulettes de veau, tagine. Ah non, on va pas sortir du luxe pour tomber dans le misérabilisme. C'est des boulettes de veau, alors vendues en blister avec dans une petite barquette en plastique dans les supermarchés, en libre service. Simplement, elles sont, et on le voit de plus en plus, halal. Il y a de plus en plus de produits industrialisés qui sont halal. À l'ail, moi j'aime Halal. beaucoup, mais seulement il y a des relents après. C'est-à-dire À l'ail. La cuisine à l'ail. Ouais. Non, c'est oui, du- pour la ratatouille, c'est bon ça. Mais non, mais il y a de plus en plus de produits industriels qui sont halal, parce que je vous rappelle que c'est quand même la deuxième religion en France. Oui, mais c'est pas cachère, alors moi j'en veux pas. Moi. Bah, Si, il y a- tout ce qui est halal est cachère. Il y a beaucoup, oui, mais il y a beaucoup plus de trucs halal que de trucs cachers. Je vous rappelle qu'il y a 2 milliards de consommateurs musulmans dans le monde pour l'exportation, c'est quand même plutôt bien. Il y en a 20 millions en Europe, il y en a 7 millions en France. 7 millions de musulmans en France, ça, qui se voyaient pas jusqu'ici, qui se montraient pas jusqu'ici, et maintenant on le voit de plus en plus dans les linéaires et dans tous les linéaires. Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi
vous verrez, Mustapha et Bénichou sont en train de se déchirer les boulettes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui. Là, il mange vraiment halal, Mustapha. Il travaille même à Halal Plus maintenant. C'est pas moi qui mange Tarek qui va lui dire autre chose. Quoi d'autre? C'était juste pour dire que ce genre de produit, maintenant, on les trouve partout et que ça fait plus 15% par an depuis 5 ans. Chaque fois que tu marques halal, tu gagnes plus 15% de part de marché. En ces temps difficiles où on rêve de tout de croissance, c'est un truc à savoir. Quoi d'autre? Alors ça va faire peut-être plaisir, en tout cas à Jean-Luc. Ah, c'est très régressif pour moi, ça. Ah ouais, c'est le nouveau... En mangeant vos Kinder Surprise. Oui, j'allais dire, oui. Ouais, mais c'est Une presque belle ça. image que vous donnez de moi, là. C'est Et le cet homme cahier vient d'avoir un Panini. enfant. Les figurines Panini, les petites, les trucs de football, vous savez, un cahier entier. Moi, je te préviens, je voudrais que tu me pistonnes parce que j'ai toujours pas fini mon catalogue 76. Alors j'ai ici, parce que je suis pistonné, j'ai toute la collecte de la Ligue 1 de cette année. Il y a 500 petites photos autocollantes qu'on met dans le cahier, c'est les Panini. Et on se dit, mais bon sang, ça existe encore? Oui, ça a plus de 30 ans. Ils en vendent dans 110 pays, plus de 1,2 milliard chaque année. Ça a commencé il y a 30 ans à Modène, en Italie. C'est 2 frères qui étaient marchands de journaux, qui ont commencé à faire comme ça un truc avec le calcio italien, et ça a marché du feu de Dieu. Ça a été vendu, revendu, re-revendu, l'entreprise Panini, mais ça marche toujours aussi bien. Voilà, je voulais juste vous dire que Panini existe encore. Monsieur Bonaldi, comment on fait? Parce que là, ça a été fait, c'était imprimé en novembre avec le mercato, avec les joueurs qui ont changé de club. Excellente question. Et merci de me l'avoir posée. On t'attendait. Eh bien, justement, regardez, prenons au hasard la double page, la quadruple page de Bordeaux. Bordeaux, vous avez tous les joueurs possibles, et à la fin, hop, spécial transfert. Wow. Il réédite. Oui, ça fait du business. Si t'as déjà collé ton joueur sur l'autre. Eh ben non, mais tu le décolles. Non, tu as un nouveau joueur, une nouvelle étiquette. Il a un avec nouveau maillot. Tu peux racheter des cartes. Ah oui. Et attendez, vous rêvez. Où tu fais une photo de toi et tu te mets dedans. Voilà. Mais justement, c'est possible. Justement. Regardez, elle est pas belle, Michel. Elle a réinventé Panini. Je viens de réinventer Panini. Vous êtes fou, par exemple, au hasard de l'équipe du Havre. Ouais. Par hasard, Bon, par hasard. 4 points d'avance sur Nantes. En tête de la L2, nous monterons en L1 l'année prochaine, c'est sûr. Eh Allez, bien, Lac. vous allez sur Panini sur Internet. Vous dites, je Allez-y, voudrais poussez, le maillot poussez, du les avants Havre. du Havre. Et vous mettez votre Allez-y, photo. poussez, et vous poussez. avez une Les figurine avants après. Panini. Poussez, les avants ça, du Havre. c'est une chanson de rugby. C'est une chanson de rugby, ça, non? Les avants C'est après. les avants de Bayonne. Ah, Allez-y, poussez, les avants Chantez de ça, Wack, Bayonne. aussi. Ah, c'est pour ça qu'il jouait comme ça, alors. On chantait ça. Parce que c'est une chanson de rugby, Laurent. Ah bah oui, mais nous on chante. Bah, le Havre est aussi la ville du rugby, monsieur. Non. D'où il venait le rugby, monsieur? Ah, dans le Barbado. Oui. Laurent, vous rêvez de vous mettre dans le cahier Panini, en face du Havre, avec vous en photo avec un maillot en mettant le ballon d'or ou bien le calcio, vous pouvez le faire grâce à panini.fr. Vous envoyez votre photo, vous envoyez un petit peu d'argent et vous recevez une figurine comme on a tous rêvé. Une figurine gratuite. Comme Jean-Luc Lemoyne rêvait. Je l'ai fait. Tu as Je aimé faisais tous les catalogues, moi, même le catalogue Barbie, j'ai fait à l'époque. Voilà, nous, quand on était très petits, on avait le catalogue Meunier ou le catalogue Poulain. Quand on achetait du chocolat, on avait les petites étiquettes. Et là maintenant, c'est Panini. Panini depuis 30 ans, ça marche, et ça marche encore, et ça marche de mieux en mieux. C'est des choses qui durent. Ah, mais il y a la même chose pour le rugby? Exact. C'est pas des Mais il n'y a pas la même chose pour les Chippendales. Moi, je collerais bien des Chippendales dans un Non, album. ils ont essayé. Oh, le rugby, hein, ça vaut, hein. Ah, mais ils sont pas tout nus là-dedans, si? Non. Si. Non, Non, mais il n'y a pas la... non, parce que c'est des portraits, mais vous dessinez le sou, puis voilà. Après, tu mets le corps que tu veux. Ah, le truc glauque. La fille qui dessine juste en dessous. Le truc immonde. C'est ça. La folle. La fille vraiment seule, tu sais. C'est tout, Jérôme? Et en même temps, j'envoie une annonce, tu sais, en colloque. Mais Jean-Luc, c'est bien les Panini, non? Ah oui, non, mais c'est vachement bien. Moi, j'ai passé plein de Surtout souvenirs. bien chaud. C'est plein de souvenirs pour moi. Tu Un me le peu laisses ou pas? grillé. Je te le donne. Oh, avec merci. la Oh là collection là, mais il va complète. être content. Pour la première fois de ta vie, t'auras toutes les photos. Je vais pas de tous m'ennuyer les à joueurs. coller tout ça, parce que pour décoller. Il y en a 500, hein. Avec ses Kinder. Mustapha, je vous sens malheureux là. Non, J'ai envie de vous faire plaisir. C'est vous qui choisissez le prochain disque. Vous avez C'est envie vrai d'écouter quoi? un petit Mika, un truc classique, Un petit truc Mika. sympa, ouais. Ah, Un petit Mika, ça fait toujours du bien. Vous nous prenez par les sentiments là. Quel Petit, un connaisseur. petit, Allez, on se retrouve après Mika. Allez, les dernières minutes de l'émission avec 2-3 questions encore.
De qui parle-t-on aujourd'hui dans la presse quand on parle de comique tripier? C'est dans une critique signée Marie Sauvion aujourd'hui. C'est une critique de spectacle comique ou pas? C'est dans le Parisien. Jean-Pierre Coff? Non, comique tripier. Ça parle d'un vrai comique quand même ou pas? Non. Vincent Ferniaud? Quel est le comique tripier dont parle? Ah oui, d'accord. Allez-y. Je dirais que c'était pas ma guerre. Ah oui. Sylvester Stallone, Rambo. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. John Rambo. John Rambo. Série Z, d'après Marie Sauvion du Parisien. Elle dit que c'est du comique tripier, auteur, acteur, réalisateur de cette hallucinante série Z, versant parfois involontairement dans le comique tripier. Stallone nous inflige le fruit de 20 ans de réflexion. La guerre, c'est sauvage et brutal. Ouais, c'est pas faux. D'un autre côté, on peut pas lui donner tort. Il y a des gens qui adorent, hein, c'est bizarre. En même temps, il a pas tort. John Rambo. Oh, vous avez vu, il a tout refait alors. Hein. Je voulais dire Tout. physiquement. Le botox, tout, il y a tout il faut que ça tienne. Il ressemble à sa mère bientôt. Non Voilà, Ah oui, sa mère, elle est dure. Jackie Stallone, elle fait peur. Ah, c'est elle qui lit dans l'avenir dans les fesses. Manus, ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ah non, mais C'est vrai. Oui, elle lit l'avenir dans les fesses, la maman de Sylvester Stallone. Elle a un site internet, elle lit l'avenir dans les fesses des clientes. Moi qui suis superstitieux, je vais arrêter de montrer mon cul. Faut arrêter de s'asseoir sur son avenir. Il y a 40 ans, jour pour jour, qu'est-ce qu'on fêtait partout en France? Et on voit à cette occasion dans le journal Matin Plus aujourd'hui une très jolie photo. Il y a 40 ans, février, jour 68. pour jour, 68. qu'est-ce qu'on fêtait partout en France? C'était une nouveauté? C'était un événement. Ce n'était pas arrivé quand on a fait ça il y a 40 ans, depuis 1924. C'est la victoire de quelqu'un. 44 ans. Un crack boursier. Non. Du rugby? Du rugby, non, il n'y avait pas de rugby. Mais c'est du sport ou pas? C'est du sport. Ah, donc c'est une Du victoire ski, de à cette époque-là, c'est du ski. Et oui, il y a mais, 40 ans. mais quoi? Champion du une monde médaille. avec La le Chili. victoire de Marcel Cerdan. En ski. Mais non, de Jean-Claude Ah, bien Killy. sûr. En 68, c'était Jean-Claude Killy. Oui, mais alors, Bon. c'était quoi? Les Jeux bah, Olympiques? c'est- La médaille olympique de Médaille Jean-Claude Killy? olympique. Oui, mais quoi? La médaille Mieux d'or. que ça. Médaille d'or. Champion du monde. D'accord, mais il n'y avait pas que Jean-Claude Killy, c'était quoi? Ah, une Oui, équipe les de JO. France. Non, mais c'était quoi? C'était les Féminine. JO en France. Les JO d'hiver en France. Où- à Grenoble. où- À Grenoble. Les Jeux Olympiques de Grenoble. Grenoble est en fête aujourd'hui pour célébrer les 40 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. Ça avait évidemment fait connaître cette ville à travers le monde. Oui, je m'en Grenoble. souviens très bien, puisque c'était la dernière phrase qu'ait prononcée De Gaulle avant mai 68. Eh oui. Officielle. Je déclare ouvert les Jeux Olympiques de Grenoble. Bon, il a dit ça, et après ça, il a dit la Chirline, machin, tout ça. Ouais. Tout de suite après, il s'est explosé dans la tronche. Grenoble est aussi candidate pour l'organisation des JO de 2018. Hein, c'est pas tout de suite, mais candidate Grenoble pour 2018. Il y a 40 ans, le général de Gaulle, bravo Pierre, vous en souvenez, annonçait l'ouverture officielle des 10e Jeux Olympiques d'hiver dans l'Isère. 44 ans après ceux de Chamonix, puisque c'est à Chamonix qu'il y avait eu déjà les Jeux Olympiques d'hiver en France en 1924. Et voilà, il y avait un stade spécialement conçu pour l'occasion, 60 000 personnes. C'est Alain Calmat qui terminait le parcours, qui fut Patineur ministre par la artistique. suite, patineur artistique, qui terminait le parcours qui menait à la vasque olympique, la fameuse flamme du même nom, du même qualificatif. Il y avait 12 jours de compétition à Grenoble. C'est la Norvège qui avait terminé les Jeux comme nation la plus titrée avec 14 médailles. Mais la délégation française avait évidemment réussi 4 médailles d'or grâce, entre autres, à Jean-Claude Killy. Et au Sir Guetchel. Et au Sir Guetchel. Et qui d'autre encore? Killy, c'est bon. Guy Perria. Vas-y, c'est tout. Guy Perria, Arpin, non? Isabelle Mire. Oh, Isabelle Mire. Et on avait inventé. Isabelle Mire, c'est bien après. C'est bien Il y après. avait un mot qu'on a inventé qui est maintenant dans la langue française qu'on connaissait pas avant, qui était chousse. On faisait chousse. Il se mettait Perria. la position de l'œuf. C'était la première fois où on chronométrait à 5 dixièmes de seconde la descente. Killy avait battu Perria d'un 5e de seconde, c'était 30 centimètres. Donc cette descente à tombeau ouvert, il avait gagné de 5 cm et c'est comme ça que Killy avait battu Perria. Mais Perria qui avait gagné plein de trucs. J'en viens de Chamonix, là, je les ai tous vus. En là. tout cas, là, c'est la fête à Grenoble pour cet anniversaire, 40 ans après les Jeux Olympiques de 68. Ça commence aujourd'hui, donc, dans l'Isère. Je vous emmène en Transylvanie, hein, en plein cœur de la Transylvanie, pas très loin du château de Dracula. Bah, cool. Pour voir quoi? On a déjà peur.
C'est une fête roumaine, donc. Non. Un comique tripier? Non. Un truc Que se passe-t-il genre son et lumière dans 2 jours au cœur de la Transylvanie, à 2 pas du château de Dracula? Une grande raclette collective. On tue le cochon. On va un apparaître des festival fantômes. La fête des vampires. Un festival de vampires. Non. Festival de fantômes. Un festival de fantômes. Une chasse aux sorcières. Château de Dracula. Que se passe-t-il dans 2 jours à quelques mètres du château de Dracula? Des sacrifices de Des- chèvres. des transfusions gratuites. Transylvanie. Il est bientôt, Du sang, ouais. il est bientôt 18h. Il vous reste peu de temps pour trouver ce qui se passera dans 2 jours. Au cœur de la Transylvanie, près du château de Mais Dracula. est-ce que c'est une manifestation ou ça a un rapport avec quelqu'un en particulier? Dracula, c'est un rapport avec Dracula ou pas? Aucun rapport avec Aucun, Dracula. non, mais bien sûr que non. mais c'est à quelques mètres du château de Il y a Dracula. des élections. Non, pas Il du y a tout. un grand pique-nique. Non. Un truc scientifique. Non. Il rase un bâtiment. Un truc Non. culturel. La mise en eau de châssis poulet. Allez-y. Un match de foot. La Coupe Davis? La Coupe Davis de tennis avec Tsonga. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah ouais. Heureusement On qu'on va l'a. passer par Dracula pour trouver. Et surtout, Tsonga. merde, moi, vous savez ce qu'on a mis sur la piste? C'est les bruitages. J'ai vu, ah oui, c'est le tennis, C'est ça. vrai qu'il y a le Et je vais vous dire côté, pourquoi, parce que la salle polyvalente de Bucarest n'est plus aux normes pour organiser la Coupe Davis. Donc il a fallu que les Roumains se rabattent sur Sibiu, une ville de 180 000 habitants, en plein cœur de la Transylvanie, en plein centre du pays, à quelques mètres du château de Dracula. C'est Elie Nastase lui-même qui raconte ça dans le Parisien ce matin, parce qu'Elie Nastase est maintenant président de la Fédération roumaine de tennis depuis 96. Et souvenez-vous qu'il avait, lui, gagné Roland Garros en 1973, Elie Nastase. Ah, je croyais Les que c'était joueurs juste une marque de roumains chaussures, moi. sont un peu moins bons maintenant, mais à l'époque, Ah ouais. c'était pas si mal. Coupe Davis, Roumanie, France, ce week-end, au cœur de la Transylvanie. Et nous, on se retrouve demain, entre 16h et 18h.